Un nouveau confrère, Titoff. Hein. Attention. Ouais. Hein. Bah, ça, c'est toute la nouvelle génération de Jamel Comedy Club. Hein. Les jeunes de banlieue, tout ça, qui montent sur scène pour raconter leur vie. Je trouve ça vachement bien. Il a le micro-main, carrément. Je t'attends. Bah, avec plaisir, Au Michel. Bouffe parisien. Vous avez vu, il est déjà doué pour la promo, en plus. C'est notre Chantal là-dessous de la saison. Hein. Et Nelson. Samedi 17h, dimanche 18h. Il est prudent de louer. Ça change la vie hein, de faire de la scène, Michel Drucker. Évidemment, ça change la vie. Il y aura un avant et un après. Enfin, dans ton cas, il y a surtout un avant. Je dis, dans ton cas, il y a surtout un avant. Il dit, dans votre cas, il y a surtout un avant. Tu sais, je viens de renouveler chez Otika ce matin seulement. Non, c'est vrai que C'est Annie Dupéret qui vous a livré. Si le spectacle marche bien, vous allez être reçu le dimanche après-midi chez Michel Drucker. Alors, mais comme je suis en promo, c'est étrange pour moi. Mais c'est pas bête parce que en commençant une carrière si tard, on a plus de chances de mourir en scène comme Molière. Merci Philippe. Mais votre pièce, ça porte sur vous-même? C'est un voyage à travers mes souvenirs qui sont les souvenirs de beaucoup de Français puisque, comme je vous l'ai dit, on a parlé de votre beau pays, l'Argentine, tout à l'heure. Vous m'avez dit, on montait le moral, j'ai dit, vous savez, je connais bien votre pays, l'Argentine, j'ai commenté... Elle démarre toujours comme ça, et après, elle ouvre la braguette. Non, je lui ai dit, j'ai commenté la Copa del Mundo, la Coupe du Monde en 78, elle me dit, j'étais toute petite fille, ce qui m'a pas rajeuni. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais déjà dans ce métier. Mais donc, méfiez-vous, Michel, parce que je dois dire que je crois que vous êtes le type d'homme, mais vraiment que Marcella Yacoub aime avoir dans son lit. D'abord parce que vous avez un chien. Notre amour ne sera jamais possible parce que nos chiennes ne s'entendent pas du tout. Ah bon? Pourtant, il y en a une qui a reniflé le derrière de l'autre tout à l'heure. Ce que les maîtres n'ont pas fait, je le confesse. Non, mais c'est la première fois qu'on se rencontre Confesse, c'est vraiment. pas le verbe qu'il faut utiliser dans ces cas-là. Mais Laurent, c'est la première fois qu'on se rencontre vraiment. vraiment et on a tout de suite parlé de son pays parce que j'ai passé 3 mois dans votre belle ville de Buenos Il est Aires. imperturbable, il En continue son 78. histoire. Et c'est vrai que... Contrairement à Morandini, il est et c'est vrai, et c'est vrai, Laurent, que mademoiselle a un charisme. et je me rends compte que c'est la première fois qu'on trouve l'invité mystère aussi vite. Quoi. Et Laurent, moi j'ai vu On arrive- Michel. Vous avez vu Michel Drucker sur scène, ça y est? Ouais, ben il m'a épaté le vieux, il m'a vraiment épaté. Parce qu'il tient 1h50, la salle est pleine. Debout et avec Sans beaucoup canapé. d'aisance. Il a fait croire à tout le monde qu'il avait le trac, c'est un menteur, il a pas le trac, il a sueur grave. Et ce final a l'air personne. C'est le nouveau Django Edwards. Avec les vieux qui font des crises cardiaques au premier rang, c'est beau, il y a des AVC, il y a un personnel soignant qui fait très efficace. De temps en temps, une perfusion qui pète. Ouais. Ah non, mais je dois dire qu'on a aujourd'hui un plateau formidable. Ouais. Karine Le Marchand qui interviewe les politiques. C'est dimanche soir, C'est Karine. dimanche à 20h55 ou 21h sur M6 et il y aura 4 portraits qui vont enchaîner. Les journalistes ne parlent que de ça. Ils sont verts de jalousie. hein. Et qui a préparé tes questions? Donc vous verrez dimanche Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, Et Arnaud ça te change beaucoup de passer. Laurent, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Oh bah, une citation qui va vous parler, Michel Drucker, pour monsieur Sébastien Mariès, qui habite le Blanc-Ménil, qui a dit « À la radio, on entend les parasites, à la télé, on les voit. Des proches ?» Des proches, non, c'est pas loin. Jean-Yann. Coluche. Coluche, Coluche. bonne réponse de Laurent Baffy. Plus compliqué, car c'est quelqu'un qu'on n'a encore jamais cité aux grosses têtes, et ce sera pour monsieur David Gomard, qui habite Besançon, qui a dit « Régine a subi tellement de lifting que quand elle hausse les sourcils, ses bas remontent. Thierry Leluron. C'est Thierry Leluron. Non, c'est pas Thierry Leluron. Bah, Une Bernard femme. Mabille. Bernard Mabille, non. Laurent Baffy. Non plus. Une femme. Quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux Jamais grosses cité. têtes. Non, c'est un homme. Mort. Vivant. Un homme, hélas, décédé. En quelle année? Ça m'a rendu bien triste. En 2013, il y a 3 ans. Enfin, Il n'a jamais été cité aux grosses têtes. Jamais cité aux Pourquoi? grosses Parce têtes. Pourquoi qu'il n'était pas très connu. Parce que je n'avais encore jamais utilisé ces citations et c'est vrai que j'ai retrouvé quelques textes que j'avais dans ma possession et parmi ces textes, cette phrase sur Régine. Vous l'avez Ah, connu, vous, Laurent? je sais, c'est mince, avec le petit moulin, c'est notre ami Ramad. Jacques Ramad. Jacques Ramad, bonne réponse de Titoff. Eh oui, ça fait un petit, une jolie pensée pour lui. Marcella Yacoub vous regarde, Michel, comme si vous étiez un extraterrestre. Qu'est-ce qui se passe, Marcella? Elle est sous le charme. Faut dire que Ah oui, c'est vrai, je suis sous les charmes. T'as 20 sur toi?
Il faut dire que Michel Drucker est l'inverse de votre livre. Hein. Marcella vient de publier La fin du couple. Et vous, Michel, ça fait combien d'années avec Dany Saval? 45 ans. 45 ans. Vous voyez que le couple, ça peut marcher encore, Marcella? Mais C'est les peut-être noces de- peut-être il a des arrangements avec sa femme. Michel, 45 On ans. en parlera hors antenne. Une première. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Bénichou? Il y a une phrase qui me faisait toujours plaisir dans une pièce de théâtre que j'ai jouée étant jeune, c'était « À la façon qu'il a fermé la porte, j'ai tout de suite vu qu'il n'était pas content. » Ah oui? Et moi, je vois avec toi, j'ai ce genre de truc, il y a des trucs, des petits mouvements de micro-2, où on voit que t'es pas content aujourd'hui, t'es pas content. Si. Tu ne nous aimes pas. Tu ne nous aimes pas. Il a besoin D'abord, d'amour. vous ne me tutoyez pas, monsieur Bénichou. Mais c'est pas à vous que je parle. C'est au directeur Et général. puis je de la m'apprêtais Fresson. à poser une question. Voyez-vous, une question assez difficile d'ailleurs. Ah, tu vois qu'il nous aime pas. La question donc, disais-je, est pour Mélanie Boone qui habite Arthès d'Armagnac dans les Landes. Question, c'est vrai. Oh, facile, difficile, c'est à vous de juger. La voici. Mercredi prochain, 5 décembre. Ça fera un an, mais un an que quoi? Que Johnny est mort? Que Johnny Hallyday est mort. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Mon Dieu, quelle nouvelle. Johnny Hallyday. Johnny Johnny Hallyday. Hallyday est mort. Oui. Mais comment? C'est pas possible. Oh, dis donc, j'espère qu'on va lui faire Je crois qu'il le confond avec Tino Rossi. J'espère qu'on va lui faire une petite manifestation. Non mais c'est Au pas. Panthéon, non, ce pourquoi coup-là. je disais que la question était difficile? Parce que quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit mais c'est pas possible. Bah voilà. Ça fait pas un an. Ah bah si. Ça passe vite, hein. Ça fait un an que Johnny n'est plus là. Et Jésus. Qu'est-ce qu'il est passé à une vitesse? Non, mais Ça attendez. c'est vrai. Et Moi, encore, je Jésus, suis il est revenu. très déçu, Laurent Ruquier, parce que je pensais qu'aujourd'hui, vous alliez nous parler de Solzhenitsyn, tout ça. Non, nous parler de Johnny Hallyday. C'est la première question, je vous signale. Alors faites attention à ce qui va suivre. vous. Ok, Oui. allez, on se concentre. Et moi qui suis là, je peux vous dire un truc. C'est peut-être indiscret, mais elle frétille. Toi aussi, apparemment. Elle frétille. C'est parce que je sais qu'avec Laurent, j'ai toutes mes chances. Ben oui, évidemment, regardez cette frétilleuse professionnelle. Elle minaude aussi, elle minaude. gardon. De toi à moi, il n'en a rien à foutre des frétilleuses. lui. Si on Tu n'en dérange, sais rien. on peut. Non, c'est rien. Il pourrait changer d'avis. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est votre fantasme alors, hein? Ça a changé Ah bah, beaucoup, complètement. hein, les grosses têtes. Évidemment. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Je dis ça a changé beaucoup. C'est Oui, une agence oui, patrimoniale. avant, il y avait des jeunes et français. Et les vieux. En tout cas, est-ce que vous aviez vraiment l'idée que ça faisait un an que Johnny nous avait quittés? C'est pas, ça Non. paraît incroyable. Que Moi, ça- je savais même pas qu'il nous avait. Je savais même pas qu'il était né. Alors comment voulez-vous que je En sache tout cas, qu'il est- Sylvie Vartan sort un album, un nouvel album où elle reprend les chansons de Johnny. Vous pourriez nous faire un peu Sylvie Vartan, monsieur Ah bah, Alors, elle reprend quoi de, ah bah, de vous allez Johnny? pouvoir nous les faire parce qu'on n'a pas encore de. Allez, Christophe. Avec Sylvie, pourquoi pas? Bonsoir le Palais des Sports. Elle reprend. Oh, quelle ambiance! On s'y croirait. Elle reprend quelque chose de Tennessee, par exemple. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Elle reprend la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. Elle reprend une partie de l'héritage. Elle présente. Elle présente. Votre rendez-vous pour la Saint-Valentin? Je commence un petit peu sur Instagram. J'ai peut-être une fille. Je textote beaucoup en ce moment. Ouais, j'y crois cette fois-ci. Enfin, mais- C'est marrant, moi j'y crois pas du tout. Mais non. Mais réfléchis, c'est J'y impossible. crois. Alors en fait, c'est très bizarre parce qu'on s'est vachement écrit pendant quelques jours et puis là, elle m'écrit plus. Elle a été Elle a internée. compris. Elle travaille très très loin. Vous elle avez, travaille- vous avez envoyé une photo, peut-être? Elle a été internée. Elle travaille très très loin à l'étranger, mais dès qu'elle revient en France, on se voit. Johan. Mais est-ce que vous avez demandé une photo? Mais on a beaucoup parlé, on parle beaucoup. Est-ce que vous l'avez vu en Ah photo? bah bien sûr, je sais qui.
bah, et puis, de toute façon, on a un compte Instagram et tout, et puis on est à bloc et tout. J'arrête pas. En fait, c'est bizarre. Je peux pas tout vous raconter. Mais si, allez-y, oh là. Mais est-ce que parfois, des mots, seulement des mots, ça peut vous donner une excitation? Ah bah non, mais oui. moi, c'est extraordinaire. Oui, ça dépend qui les dit. L'idée qu'on dit un mot doux et il bande alors. Mais moi, je bande plus de téléphone dans le lit. Coton, laine, cachemire. Il dit je bande plus au téléphone que dans le lit. Prends un téléphone dans le lit. Non, c'est les mots qui l'excitent. Ah non, mais je t'assure. Il aime bien les mots attachants, cordes, menottes. Mais ça me fait un effet incroyable. Et franchement, je peux pas vous dire parce que elle fait un métier particulier, mais un jour, franchement. Comment ça, il fait un métier particulier? Non, mais je peux pas vous dire tout. Et parce que... Bon, enfin, si, vous pouvez nous dire quel métier elle fait. Non, mais. Elle est vice-présidente des États-Unis. Vous allez lui cacher son cou. Mais c'est bizarre parce qu'on s'est écrit pendant 3 jours et boum, une nuit, depuis une semaine, elle me répond plus. Ah bon? Ouais. Alors peut-être. Parce qu'elle est un peu. Quel âge elle a? Elle est peut-être morte. Non, c'est la première fois qu'elle est plus jeune que moi parce que moi j'aime que les personnes âgées et là, franchement, elle est un peu plus jeune que moi. Il fait peur. Hein. Monsieur Franchement, il fait Berléand, peur. vous faites-vous le filmer? Mais pourquoi vous le filmez? Parce qu'ils en passent cet angle-là. Ah, François, attends, je viens de faire la bise, François. Encore. Ah non. Non. Il n'a pas demandé ça non plus, vous voyez. Prix Sainte Rita. Ça veut dire quoi? C'est qui Rita? Sainte Rita, c'est les causes désespérées. Mais je suis sûr que je vais me marier, que j'aurai des Oui, enfants. c'est Mais boulevard on te de le Clichy. souhaite, on te le souhaite. Laurent, vous serez au Les troisième enfants, rang, c'est pas Laurent. souhaitable, mais. Pardon. Vous serez dans les 3 premiers rangs, Laurent. Bah, je vous remercie, c'est gentil, oui. Mais dans les 3 premiers rangs de quoi? Pas de mon mariage. Ah, Et oui. Ça sera dans quel zoo? Ça sera génial. Oh, j'ai tellement hâte. Oh. On dirait un petit garçon. lui. Mais- Oui, parce que j'y crois encore. Mais remarquez, écoutez, puisque Valérie est libre, on sait jamais, hein, Mais Valérie. Valérie, elle me fait peur. Valérie, Attends mieux, continue à avoir peur. Parce que Valérie, elle est. Elle est, C'est une montre religieuse, elle est. C'est une montre Bah, quand même, il s'est rien passé. Vous avez été combien de temps? Vous avez été sur Pékin Express Ah oui, ensemble? mais nous dormions chacun dans des Dieu endroits merci. différents. Ouais. Et donc nous étions, en fait, on ne se voyait quasiment jamais. Et je vous rappelle que je l'ai battu. C'est vrai, nous avons été éliminés en quart de finale par Valérie et son ami. Vous vous rendez compte, aller au bout du monde et se faire virer par Valérie? Attendez, elle m'a menti en plus, parce que j'avais su 10 jours avant qu'elle était de l'aventure. Donc je la vois dans les couloirs d'RTL. Ah, j'adore raconter les coulisses. Et donc je la vois dans les couloirs, je dis Valérie, c'est bon, tu fais et tout, Mask Singer, non pas Mask Singer, Pékin Express. Et donc elle me dit non, Johan qui t'a raconté ça, c'est l'ex-solu, non, c'est pas vrai. Et donc j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, la première personne que je vois, Valérie Triarmel. C'est Alors- vraiment une menteuse, quoi. Moi, je ne sais pas, quand je signe un contrat de confidentialité, je le respecte. Ah, moi, pas je fais vous, tout non? l'inverse, moi je respecte rien. Donc, avant l'Élysée, vous n'aviez pas signé le contrat. Là, non. Valérie. Et Valérie a été extraordinaire, éliminée seulement en demi-finale. Ah oui, elle était meilleure que vous, donc. Non, mais c'est vrai que au niveau aventure, nous on a été éliminés comme il fallait en quart de finale, c'était notre niveau. Et c'est vrai que Valérie, elle était, comment dire, toujours déterminée, mais c'était comme si t'étais en mission, comme si tu voulais prendre une revanche sur la vie, sur, tu t'étais à. Non mais c'était Valérie. Non mais c'est Mais horrible. Valérie était en mission, je t'assure, elle avec son ami là, elle était peut-être incroyable. que je cours un peu plus Moi, vite que toi. Je comprends pas si elle était en position de missionnaire. Mais non, mais comprenez, il faut faire du stop. Vous arrêtez, vous, si vous le voyez faire du stop? C'est vrai que les femmes sont Vous avantagées. arrêtez? Non. C'est vrai. Et la gagnante, Non, c'était s'arrête. qui? Bah, C'était les sœurs Inès Inès Reg et Reg. son amie, et sa sœur. J'imagine un mec dans les encombrements qui écoute la radio. Ouais. Surtout. Eh ben, d'entendre Ryu, ça relativise les encombrements. C'est pourri. Quoi? Mais c'est pourri. Qu'est-ce qui est Vous avez pourri? vu Roselyne Ballon. Et Grisine Mais Mais jaloux, c'est ton métier. Il t'a dit non, mais c'est pas une jalousie, t'étais le meilleur. Mais oui. Mais non, mais là, c'est pas une jalousie, là, c'est. Bah non, mais elle est bien, elle apporte apporte énormément à cette émission. Elle apporte de la Mais c'est culture, pas- elle apporte un sourire, mais Non, mais regarde-la. Christine- C'est du bonheur rien que de la voir. Moi, je suis en face, je la regarde, j'arrive plus à trouver les réponses. C'est pour ça que c'est mieux à la radio, on la voit pas. Tandis que quand on vous regarde,
c'est vrai, Christine, ça fait pas le même effet, vous Non. voyez. Non, mais Christine est jalouse de nature. Quand elle se regarde dans les miroirs, je suis sûr qu'elle est jalouse. de Non, son elle doit être reflet. plus dégoûtée que jalouse. C'est pas vrai. Christine, Non, vous êtes méchant. je suis avec Regarde comme elle est belle. Merci. Ça n'a rien à voir avec la jalousie, tu n'as rien compris. C'est à voir avec il m'énerve. C'est-à-dire, c'est à Mais voir tout avec t'énerve. il me cherche. Non, il me cherche tout le temps. Tout le temps, il Non, me- il cherche il pas. me- Non, mais Christine, c'est parce qu'il veut vous trouver. Mais souvent, c'est de l'amour, ça. T'as pas compris, ça. C'est l'amour vache, comme on dit. Oui, voilà. J'en ai marre. Bon, tu la poses ta question. D'abord, on ne me tutoie pas, on Oui, n'a c'est pas vrai. élevé. Les cochons ensemble. Voilà. Oh, mais j'y dois pas. Et Dieu sait si Laurent aime élever des cochons. Eh oui. Bon, la question, s'il vous plaît. Je patron. pose la question quand je veux, Quand d'abord. tu veux. Ah, monsieur Gisbert, je vais pas me laisser imposer par Christine Bravo. Mais non, mais il y a un climat bizarre. Vous êtes Heureusement d'accord? que c'est la dernière. Des hein. climats délétères. À mon avis, il faut Délétères. peut-être rechanger un peu l'équipe. hein. Ah, vous êtes d'accord? Il y a beaucoup trop, il y a une sorte de front. Ah, il y a Faut faire Surtout, et attention, surtout ouais. que les anciens ministres, c'est pas ça qui manque. Oui, enfin, il y a un cheptel là. Et les, Et je pense que ça va augmenter. Et les végétariens, ça se trouve partout. Hein. Non, Christine, faites un effort. Franchement, vous savez, les places sont chères ici. Hein. Ouais, mais m'en fous, moi je suis. Non, mais je vous connais, jamais vous me feriez ça. Mais il peut pas, sinon il sera obligé de te prêter du blé. Il préfère encore que t'ailles bosser. Elle est pas au courant encore. Parlez-lui après les fêtes. Ouais. Ah oui, parce que là, les dernières années, Christine, tu nous as habitués à partir genre mi-décembre C'est pour vrai. 3 mois. Et cette année, tu pars pas, ça nous fait Ça nous bizarre déstabilise. de savoir qu'on va te revoir en janvier. Vous savez pourquoi je l'ai jamais virée? Vous voulez que je vous dise? Parce que ça fait 20 ans qu'elle me dit qu'elle va mourir, donc j'attendais, moi. Mais oui, mais tu vois, c'est un bon plan. Mais une question donc pour Madame Liliane Solo qui habite la Chapelle aux Lys. Facile, hein, la question, une question mythologique. La divinité des Romains, fille de Jupiter et de Thémis, dont on parle le plus en ce moment, déesse du paganisme. Quel est son nom? Quoi À propos de quoi on en parle? Ah bah, puis quoi encore? À propos de Noël. Elle Ah, s'appelle pour Noël, COP ah oui. 21. Non, COP21. Il y a beaucoup de déesses qui s'appellent COP21 à part chez Citroën. C'est un joli nom. C'est à Athéna. propos de Noël qu'on en parle. Hein. Athéna, c'est ça. non. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Mais bien sûr, elle fait en ce moment énormément l'actualité. Et il s'agit d'une divinité romaine, fille de Jupiter et de Thémis, déesse du paganisme. Peut-être, Christine, puisqu'il y a beaucoup de jeunes étudiants aujourd'hui dans le public des grosses têtes, vous pouvez rappeler ce qu'est le paganisme. Eh bien. C'est d'être païen. D'être païen, le paganisme. C'est donne justement Oui, mais de juste- pas croire en, Et en- Mais en justement, Dieu. déesse. Heureusement qu'elle est là, Bachelot. Hein. Merci, mais c'est très antinomique. Bah, je suis Bah d'accord. oui, c'est d'être C'est la déesse du paradoxal. paganisme par définition. Ouais, c'est pour ça que. C'est presque un C'est pour ça que oxymore. j'avais du mal à répondre. Ah parce oui. que je me disais comment répondre à un truc aussi logique. Merci. Est-ce qu'elle est très très connue? Ah, très connue, on ne parle que d'elle en ce moment. Par rapport à Noël. Par rapport à Noël. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit lien avec Noël, mais ça pourrait être à un autre moment de l'année. Mais en ce moment, on parle que d'elle. Pourquoi? Ah bah tiens, à vous trouver. Est-ce qu'une personne physique porte ce nom actuellement? Non, fille de Jupiter et de Thémis, déesse du paganisme. En effet, pour apaiser les querelles sans cesse renaissantes du Sénat et du peuple, Oui, elle éleva le Elle temple. fait peur quand elle crie, elle fait peur. Oui. Léa, c'est un rapport avec Star Wars. Et Et voilà, évidemment, elle a la passé princesse. celle-là. Regardez, Quand il se fout de ma gueule comme ça. regardez les jeunes qui connaissent que Star Wars et qui applaudissent déjà alors que c'est pas ça du tout. Hein. Excusez-moi, vous dites on en parle en ce moment, ça aurait pu. Quand t'as dit oui, ils ont cru voir Chewbacca en plus. C'est pas vrai. Je suis peut-être moche, Ah, c'est mais j'ai pas pas de ça. poils. Pas du tout. C'est un parti politique, non? C'est lié à la politique, c'est vrai. En Modem. Espagne, Ciana de Nosso. Non, c'est du pas tout. ça, non. Ah, À la Podemos. politique française, Laurent. Divinité romaine, fille de Jupiter et Oui. de Thémis. Concordia. Plus simplement, Concorde. la Concorde. Bonne réponse. Bravo. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah oui. Il fallait trouver. impressionnante, hein. On ne parle que de Concorde. C'est en pas ce qu'elle est moment. cultivée, Laurent, c'est qu'elle prend le métro. L'esprit de Concorde. Et c'est vrai, vous m'avez dit, est-ce qu'il y a un rapport avec Noël? On parle souvent de trêve des confiseurs. Et c'est vrai qu'à Noël, Il n'y a pas de trêve des cons, en revanche. à Noël, c'est le moment de la Concorde. Tout le monde se réunit en famille, tout le monde s'aime, au moins jusqu'au plat de résistance. Et puis, parce qu'après, on s'engueule. Hein. Au On dessert, s'engueule, une ouais. fois que tout le monde est bourré, il n'y a plus de Concorde. Hein.
Concorde, c'est une divinité romaine, fille de Jupiter et de Thémis. Vous l'ignoriez peut-être. Bah, c'est bien d'aller aux grosses têtes, on apprend des trucs. Grâce à Caroline Diamant, qui manifestement... C'est dingue quand même que vous... En plus, vous ne seriez pas rentré dans le Concorde, vous. Non. Ah non, je vous jure. Moi, J'ai pris le Concorde. C'est pas vrai. Ouais, j'étais très bien voilà, assis. C'était le dernier. On est content de retrouver Valérie Mérès. Ah ça oui. fait plaisir, Valérie. Vous étiez à Hong Kong, il paraît. Alors, me parlez pas de ce voyage. J'ai voulu faire un remake de Banzai, justement. Parce que ça se passait à Hong Kong, 30 Banzai. ans après. Ouais, on est 30 ans après Ouais. Ne me dites pas que ça faisait 30 ans. Oh, mais j'avais 12 ans. C'est dingue. Bah, c'est-à-dire que j'étais partie pour 10 jours et que j'y suis restée 2 jours. Pourquoi Mais voilà, je partais avec une copine qui avait sa fille qui a couché là-bas. J'ai décroché. Et puis déjà, on est parti avec 3 heures de retard, ce qui fait qu'on faisait une escale à Abu Dhabi. Quand C'était on quel est- terminal? Et quand on est arrivé à Abu Dhabi, on a raté le transfert. Vous auriez dû emmener un François Fillon, il est jamais à Abu Dhabi. Alors après, du coup, j'ai dormi à Abu Dhabi. Alors que, Nul, donc. voilà, j'avais pas prévu ça, quoi. Je savais que ce serait le but, mais pas à ce point. Après ça, j'ai fini par arriver à Hong Kong. J'ai passé une journée et le lendemain, la copine avec qui j'étais s'est cassé l'os de la hanche. J'ai passé la journée à l'hôpital. Et un peu comme Banzai a appelé les planètes assistance, mondiale assistance et tout. Et puis, le comment elle s'est lendemain, j'ai cassé repris la la hanche vie. Et pourquoi t'es pas restée, justement? Elle s'est cassée Mais la parce hanche, que fallait rester. Eh ben, tu vois, je me suis. Oh, la copine. Mais c'est pas ça. Elle Faut est. surtout ils arrêter l'ont- de voyager avec des vieilles. Et il y a quand même pire que cet accident-là. Il y a l'accident de Coluche qui vous empêche de faire la suite. Mais attends, ce que je comprends pas. Mais moi, je suis pas une solitaire. J'allais pas me promener dans l'île de Lantau. Non, mais t'y allais pas pour l'accouchement de ta copine. Oui, c'est ça. Non, la fille, non, la j'y allais pour me balader dans l'île de Lantau. t'as commencé qui est en par face de Hong l'accouchement, Kong. on comprend Oui, rien. Elle a couché la Non, mais petite. c'était la raison pour Elle a laquelle prévenu, j'y allais, parce que j'allais elle a avec accouché elle. ou pas Et là, la raison pour laquelle vous êtes venu? Je me suis dit 30 ans après, j'ai raté quoi. Sans On Coluche, n'a rien c'était compris, pas on la dirait peine. des explications de Bruno Leroux. Et vous, Isabelle Mergo, tout va bien? Mais formidablement. Je vous ai vu arriver en boitant dans les coulisses tout à l'heure. Parce que c'est ta hanche. J'ai plus. Oh, c'est dégueulasse ça. Mais non, c'est parce que c'est appuyé sur moi. Voilà, je le boite à cause de ça. Voilà, j'ai plus de semelles. On a des vies On a des passionnantes. vies passionnantes, Karine, ouais. à ton tour, tu as quelque chose Mais non, moi j'ai des chaussures normales. Mais comme elle est belle, Karine Le Marchand, tout de Très. même. Non, elle est arrivée ce matin, j'avoue, elle avait des lunettes. On aurait cru Nana Mouskouri. Oh non. Mélangé avec Audrey Pulvar. Non. Bah Et oui, des bah lunettes oui, qui c'est lui vont l'âge. très bien. Mais c'est l'âge. Vous pourriez me chanter un petit truc de Nana Mouskouri pour voir si vous qu'elle lui chantait ressemblez? Qu'est-ce Le qu'elle tournesol, le tournesol. Tournesol, le tournesol. Quoi que tu dis, toi Non, pas la grosse. Il y a du il me souffle des fausses chansons de Nana Mouskouri. Oh bah ma fille, vous savez ce qu'elle chante quelqu'un lui a appris la tadudule. Elle lui dit que C'est c'était quoi, la que tadudule c'était vraiment pas poli de dire ça. Et alors elle fait c'est la Ben, je crois qu'il est temps de passer à une première citation pour Laurence Plévert, qui habite Lannion, c'est dans les Côtes-d'Armor, qui a dit « Les hommes n'ont que ce qu'ils méritent, les autres sont célibataires ». Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Plus compliqué pour Juliette Lefrançois, qui habite Shanghai, qui a dit « On pleure souvent dans les mariages, mais ce n'est pas de l'émotion, c'est souvent de l'anticipation. » le même. Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. C'est anglais? Ce n'est pas anglais. Américain? C'est français. Sacha Guitry. Non, pas toujours. Pierre Doris. Pierre Doris, non, c'est C'est beaucoup une plus femme récent, c'est C'est- une femme qui a dit ça. Ah oui, Anne je- Romanoff. Pardon? Anne Romanoff. Anne Roumanoff, bonne réponse de Florian Gazan. j'aurais pu le dire, hein. C'est vrai? Oh, bah, Bah fallait le dire. Ah, mais les jet lag de Non, mais réponse. pas Anne Romanoff, que c'était Ah. moi qui l'avais dit. Ah, t'as jamais été mariée? Ah si, j'ai été mariée, mais alors, à chaque fois que je vois un mariage, je fais « la pauvre ». C'est vrai. Il y a des mariages heureux. T'as de la réplique. Hein
Mais il y a des mariages heureux. Pour peu heureusement. qu'elle fasse un voyage de noces à Hong Kong. Une citation plus difficile pour Loïc Suret, qui habite Roust-Varandin, c'est dans le Nord, qui a dit « Rien n'est plus triste qu'un best-seller qui ne se vend pas ». Paul Un auteur. Un auteur, alors pas auteur tout à fait. Journaliste. Journaliste. Non plus. compliqué, quand Hitler même. lors de la première édition de Mein Kampf. Qu'est-ce que vous voulez dire, Isabelle? Bah, c'est compliqué, c'est antinomique. Oui. Un best-seller qui ne se vend pas. Oui, ou bah alors- c'est ça qui est c'est drôle, vous l'humour, voyez. Ce qui veut dire, c'est rien n'est plus triste qu'un best-seller qui ne se vend pas. Ça veut dire par là que ce n'est pas un best-seller dans Bernard ces cas-là. Pivot. Vous voyez, Isabelle? Ça veut dire qu'il a tout fait pour que ça marche et ça marche pas. Voilà. Oui, non, mais ça aurait pu Comme une être comédie aussi qui fait pas rire. ça aurait pu être nommé comme best-seller, par exemple le prochain Harry Potter qui sort. Je dis n'importe quoi. Bon, je dis vraiment n'importe quoi. Et il ne se vend pas. Prenons quoi. l'exemple d'un escargot tout chaud. ton ami. Ça sonne best-seller. C'est un Alors, comique, donc, Laurent. en tout cas, Vous allez me l'énerver. C'est un Français. Ah, ça y est, tu as démarré. Alors oui, un Français né à Nantes, Mort. Jean-Marc Ayrault. mort en 2001. Vous n'avez pas trouvé son métier, hein. Il n'était pas écrivain. Il n'est pas journaliste. Journaliste non plus. Chanteur. Non, mais il a un lien avec la citation. Éditeur. Éditeur. Ah, bah voilà, demandez-moi Robert directement. Laffont. Pardon Robert Laffont. Robert Laffont. Gallimard. Non. Gallimard, non. Il a dirigé la même édition, je vais vous dire très exactement, de 1948 jusqu'à sa mort en 2001. Est-ce que c'est pas Jean-Jacques Pauvert? Jean-Jacques Pauvert, non. On connaît son neveu, d'ailleurs. Ah, c'est ça. Son neveu. Qui est aussi éditeur. Pas Ah du oui, tout. c'est Picsot. Non. Ah, j'avais dit que ce serait plus difficile. Ah bah ça l'est. Mais bon, comme on a ici deux écrivains, n'est-ce pas? Oui. Il était que Je éditeur. parle de Laurent Baffy et Valérie Mérès qui ont publié récemment. On va trouver, Laurent, on va trouver. Oh, Laurent. c'est facile. Ah, Laurent. c'est pas la famille Vincent Lindon. Oui, Eh ben, c'est son oncle. Ah oui. Et je sais pas son nom. C'est. Voilà. mais bravo, Karine. Moi, je touche toujours Ah au oui. but et puis voilà. Jérôme j'ai pas le Lindon. truc. Jérôme Lindon, excellente réponse de Karine Le Marchand et Yann Moix. Pour quelle raison parle-t-on à nouveau aujourd'hui dans les journaux de la cuisse de poulet du Poitou? Ah, c'est lié à Ségolène Royal. Aucun rapport. La cuisse de poulet du Poitou, ce n'est pas Ségolène Royal. chabichou. Non. Non. C'est quoi? C'est un plat? Un plat, non. C'est Non. gastronomique? En tout cas, c'est lié à l'alimentation, c'est vrai. Est-ce qu'on la retrouve dans la composition d'un plat particulier? Oui, tout à C'est fait. dans une recette. On peut la trouver dans, Dans une un recette. menu Dans un menu. C'est une position du Kama Sutra? Alors expliquez comment vous faites, Gérard. Il faut être très souple. Pour la cuisse de poulet du Poitou. Il faut être très souple et avoir le tendon lâche. Et t'enchaînes avec le croupion de Charente? C'est une recette de cuisine. Non, pas du tout. C'est une expression? On peut l'utiliser dans une recette de cuisine, mais ce n'est pas une recette Ah, de c'est cuisine. C'est un végétal. C'est un ustensile. C'est un ustensile. Est-ce que c'est un condiment? C'est pas un végétal? Ce n'est pas un condiment, mais c'est plutôt végétal. Ça se mange? végétal. C'est un légume Je alors? peux peut-être vous donner d'autres variétés. La ronde de Jersey. Ah, c'est C'est de l'échalote. Ah, l'échalote, l'échalote. De l'échalote. C'est de l'échalote l'échalote. hollandaise. L'échalote, bonne réponse de Florian Gazan. Ah oui, parce que c'est les Hollandais. On nous dit que c'est la guerre entre la France et les Pays-Bas à propos de l'échalote. Ah, on va le voir dans l'oignon. Enfin, écoutez, 20 ans que ça dure, dit monsieur Hubert Lenant, qui est producteur à Plouesca dans le Finistère d'échalotes, évidemment. Et il dit, alors là, écoutez, il faut que ça cesse, on n'en peut plus. Le bulbe venu de Hollande... On dirait la page Wikipédia de Dev. Le bulbe venu de Hollande appartient en fait à la famille de l'oignon et non pas à la famille de l'échalote. Et que vient de faire la cuisse de poulet là-dedans? Eh ben, C'est son nom. alors, il y a plusieurs marques, enfin pas des marques, mais plusieurs catégories, variétés d'échalotes, et la cuisse de poulet du Poitou en est une. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait une échalote non plus. Non, moi, c'est mon avis, mais enfin, vous faites ce que vous voulez. C'est un oignon allongé. Eh oui. Ah, c'est meilleur. Ça change tout. Et justement, c'est la guerre entre les producteurs d'échalotes et les producteurs d'oignons qui disent « Nous, on fait des échalotes, vous faites des oignons, appelez pas ça échalote, puisque c'est pas d'échalote. Ah oui. C'est vrai que moi, chaque fois que je vais à Amsterdam, c'est pour l'échalote. Tu vas dans les échalotes shop. L'échalote en vitrine. L'échalote shop. En vitrine. Moi, chaque fois que je vais à Pigalle, c'est pour ça aussi. Hein. Faut dire Amsterdam. C'est vrai qu'il y a de l'oignon dans les vitrines. En vitrine, ouais. C'est pas de l'échalote là. Ça fait pleurer aussi. Ouais. Ah ouais. Quand tu payes, ouais, ça fait pleurer. Non mais on utilise tous de l'échalote. Mais ça n'a bien pas le même sûr. goût. Bien Ah bon sûr, bien sûr. Bah, quand on fait la cuisine. D'Amsterdam. Oui. Ouais, Bah oui. mais ça n'a pas le même goût. Comment on peut confondre oignon et échalote? Ça n'a si. rien à voir. Ah, ça a Mais pas le même tu goût peux du tout. faire, par exemple, tu vas voir ton boucher que tu connais bien. Il dit l'onglet pour vous le
pour vous enlever le gras, enlever les nerfs et tout ça, j'en ai pour un quart d'heure. Il t'enlève tout. Tu rentres chez toi. qu'il n'y ait pas la caméra, parce que c'est beau. C'est une scène Comment de vie. il mime, comment il mime là, le... Moi, je vais lui amener mes onglets maintenant, parce qu'il les fait bien. Allez, Charlotte, allez, Charlotte, allez. Allez, Charlotte, allez, Charlotte, allez. Enfin, là, c'est l'échalote aux fraises. Hein. Tu rentres chez toi. Oui. Tu prends ta plancha, tu la mets chauffer. Hein. Ouais. Tu réserves ton onglet, tel qu'on le parle, et là, tu prends une petite... Il arrive à glisser tel qu'on le parle au milieu de ça. Ouais. Tu prends une petite poêle, tu mets un gros morceau de beurre, tu sales et tu poivres avant de mettre ton échalote. Bien sûr. Ah oui. Ton onglet. Oui, ton onglet qui t'attend. Et sur la plancha. Qui s'impatiente, l'onglet. Il y a Oh là là, je suis mal garé, moi. Oh là là. What time is it dit l'onglet. En plus, l'onglet, il y a une heure de décalage. Hein. Mais il n'y a pas de bon Dieu qui fait éclater un truc ici qu'on me sauve, je ne sais plus. Alors voilà, tu as donc... Il a tellement pas de chute à son histoire qu'il rêve qu'il y a un djihadiste qui rentre dans le studio RTL. Oui, on peut en placer une ici, oui. Ah, mais là, il y avait Top Chef. Alors, ma question concerne quelqu'un qui a 85 ans. J'aurais pas cru que c'était son âge. 85 ans. Et si vous allez tout simplement au musée d'Aix-en-Provence, vous pourrez voir une exposition où figure son autoportrait. Un autoportrait, on le voit en salopette bleue et chemise rose. Quel est cet homme de 85 ans qui a peint son autoportrait en salopette bleue et chemise rose? Car il porte toujours une salopette bleue. Il paraît. C'est un peintre. C'est un vieux monsieur qui porte une salopette en permanence et qui est un auteur. Mais pourquoi vous dites pas son nom si vous le savez? Parce qu'il ne me vient pas, mais que je le connais. Mais non, c'est un peintre, c'est pas un auteur. Oui, c'est David Hockney. David Hockney, non. Il est français. Non, il n'est pas français. Il est anglais. Il n'est pas anglais. Il est américain. Il n'est pas américain. Il est espagnol, Espagnol, non. Italien. Bon, bah, Non, écoutez, il est portugais. on va pas faire tous les pays. Il hein. est européen. Il n'est pas européen. Il a signé... Amérique du Sud. C'est pas un japonais. Non, c'est pas un japonais. C'est pas Botero. Et c'est Botero. Ah oui, voilà. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Un sculpteur. Ah, il a 85 ans. Fernando Botero, un sculpteur et un peintre, hein, les deux. Attention, on voit... Moi, j'aime bien ces peintures. Ça, on dirait une photo d'identité de ma mère. Si vous allez à l'hôtel de... Elle est forte, celle-là. Si vous allez à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence, vous pourrez voir une exposition Botero jusqu'au 11 mars prochain. Alors attention, il n'aime pas dire justement que les personnages qu'il peint sont gros. Il dit ils ne sont pas gros, ils sont volumétriques. Exactement. J'aimerais bien entendre dire ça. Voilà. Mais comme ma bille. Oui, ma bille est volumétrique. Ma bille est volumétrique. Et il adore justement l'exploration d'un monde aux formes exagérées. Et voilà pourquoi il exagère pas seulement d'ailleurs les humains, mais les objets qu'il peint aussi sont tous plus gros. J'adore. Sachez d'ailleurs qu'il y a un bronze de Botero qui a été volé, retrouvé chez un avocat. Exactement. 425 000 € le bronze quand même, qui avait été volé dans une galerie d'art à Paris. Ça coûte cher, Botero, quand même. Ah bah moi j'en ai un. C'est pas vrai. Oui, j'étais chez Jarliland et j'ai acheté du Botero. Et ça m'a pas coûté ce prix-là. Oh là là. Moi aussi j'en ai un. Vous l'avez un, vous? Ouais, mais moi c'est un disque. C'est un Botero de Ravel. Moi, j'ai des copies parce que j'allais au musée Botero, c'est en Colombie, c'est à Bogota. Oui, les Colombiens, vous avez raison de le rappeler. Et il y a un super musée, du coup, tu peux acheter des reproductions. J'ai adoré Ève, j'ai le torero. Est-ce que vous avez la ballerine? Qui ça? Parce que mais il y a une ballerine. Moi, mon rêve, un jour, j'ai toujours rêvé ça, c'est de pouvoir m'acheter une ballerine de Botero. Oui, une danseuse, pas la chaussure. Ben non, moi non. C'est une grosse ballerine, elle est comme Voilà, ça. c'est une ballerine replète. Elle est volumétrique. Elle a les mains comme ça qui se touchent en haut et Oui, je vois. Non, j'ai pas elle est celui-là. sur une pointe. Et elle est sur une pointe. Elle est géniale cette ballerine. Non, j'ai dans la salle de bain, j'ai adoré Ève, j'ai portrait de famille sur. Voilà, mais c'est Jamais pu me l'acheter. Bon, j'ai une photo de Damido dans Danse avec les stars. Mais... Je ne cautionne pas. Arrêtez, après je la croise, elle me dit tu m'as pas défendu et machin. Ah, vous arrivez à vous croiser? Dis donc Bernard, c'est des blagues volumétriques. Voilà. Veux-tu que je te fasse apporter un miroir, mon chéri? Il a raison. Philippe Manœuvre a raison. Maintenant, on a tellement d'ennuis avec tout. On ne se moque pas des gros, on se moque des volumétriques. Voilà.
C'est le jeu du ding-ding. Qui aura le ding-ding. le dernier mot? On adore le ding-ding. On adore le principe parce que là vraiment vous êtes un Et ça, génie. c'est pas Dodo qui le fait. Hein. Non. Lolo, il a sa clochette. Ça suffit, Dodo. Hey, il a la boule noire de Motus. Ah oui. Mais Ça m'étonne tellement, moi. T'as le son Non, il fait pas Le ça. ding-ding, je le fais à la main, monsieur. Ah, avec bah, c'est du pas manuel. clochette Et qu'est-ce qu'il y a personnelle. marqué sur le ding-ding? C'est quand même le plus drôle. Il y a marqué Ring for Sex. C'est pour ça que vous l'agitez Tout se souvent. recoupe. C'est mais donc la cloche de Stevie. C'est un message. Mais il l'a pas. Léonasme. Voilà. Il l'a pas. Ça, c'est méchant, il peut même pas se défendre. Alors, attention, ce sont les titres de la presse. À chaque fois, j'ai enlevé le dernier mot du titre. On va commencer par un titre du Parisien. Pour vous, monsieur Toen. Je vous en prie, patron, c'est un plaisir. Inflation. Tous les Français ne sont pas logés à la même. Enseigne? Oui. Voilà. C'est dans la Quel course. talent. Julie Là, c'est plus de la Leclerc. logique. Julie, les élèves ukrainiens nous donnent une leçon en... En Pardon. assiduité. En quoi? En assiduité. En assiduité. En assiduité. Mais non. En assiduité. Mais non. C'est pas ça. Mais non. Ils nous donnent une leçon parce qu'ils vont quand même à l'école. Non, ils sont meilleurs que nous En en mathématiques. maths. Vous êtes éliminé, Julie Leclerc. C'est à vous, monsieur Beaugrand. Ok. Les pluies de sable sont de retour. Les vents de poussière vont à nouveau souffler sur le sud-ouest, venus du Sahara. Sahara. Vous Incroyable. restez dans la Comment as-tu cour. trouvé? Comme Angoun. Ça veut dire Mademoiselle. qu'on va avoir à nouveau le ciel rose et les voitures couvertes de rose, là. Oui, de ça sable. c'est. Vous voulez dis commenter donc. les phrases, vous alors. Oui, mais Oh ce là sera- là, ce on sera- s'en sort pas. Non, mais ce sera dans le sud-ouest. rassure-toi. Mademoiselle Cordula, j'ai un titre pour vous. Le joaillier suisse célèbre ses 25 ans de partenariat avec le Festival de Cannes. Je lis, je sais plus. Il s'agit évidemment de... Piaget. Quoi? Piaget. Chopin. Chopin. Vous êtes Chopin. éliminé. Ah là là. Mais elle est pire que son public, elle. Ah, il est pire que son public. C'est horrible. C'est horrible. Chopin. Tout le monde. C'est affreux ce que vous venez de Elle est dire. Ah, c'est génial, moi j'adore. Qu'est-ce que t'as dit, chérie? Rien du tout, on t'adore, t'es formidable. Voilà. Continue comme ça, tout le monde y croit. Alors que tout le monde sait que t'es auvergnate. Tu t'y connais rien en fringues. Ouais, Mais ouais, bravo, bien sûr. franchement, quel rôle. Moi, Attention. si t'étais que moi, c'est à toi que je filerais le César. Hein, franchement. Attention, vous avez trop confiance en vous. Hein. Ah, moi je m'en fous, j'ai 65 ans, j'ai plus rien à perdre. Monsieur Yann Moix, grève, ça c'est un titre du journal Le Monde. Grève en vue au Quai d'Orsay contre la réforme du statut des Les ambassadeurs. diplomates. Aïe. C'est pareil. Ah ouais. Ah non, les dîners de l'ambassadeur, c'est pas ceux du diplomate. hein. Non, non, parce que Oh, c'est le le corps pauvre. des ambassadeurs qui va être réformé. Vous avez raison, je Oui, vous ça l'accorde. va. Je vous accorde la bonne réponse. Monsieur Gazan, Oui. c'est un article du Parisien Seine-et-Marne. Ah oui, voilà. Ah ouais, moi j'ai l'édition Essonne, je suis mal. Un homme de 26 ans a été interpellé pour avoir violé une chèvre. Ah. Et il est là sur le plateau. Et il fait partie de l'équipe. Il s'agit de Ding Ding. Bah, c'est Johan Rioux. C'est Yoann Rioux. Et il est là dans le public. Il pense que- s'agit non, mais je de pense- monsieur au premier rang là. Il dévoile qu'il a longuement fait subir ses actes sexuels à la chèvre, puis dans sa voiture, Avec la chèvre. assurant notamment qu'il avait perçu chez elle Un sexe à pile. Un charme fou. Du plaisir. un consentement. Mais si, mais Quelle pourquoi horreur. pas? Mais oui, mais Non, Mais mais- si. Mais Bah, ça veut dire bah, comme une anglaise bourrée. Non, c'est Je horrible. vous jure que c'est Elle vrai. titubait, C'est puis, horrible. bah, une anglaise bourrée, ça veut dire oui. Hein. Et je vous jure que c'est vrai. Et on va- Mais oui. Et ce mec-là, on va en faire un bouc émissaire. Bravo la France. J'ai des candidats à la République En Marche dans... Non, mais je suis pas persuadé que ce soit le bon système de défense quand même. hein. Alors, il a dit, j'avais pas sûr, perçu chez elle comme un consentement. Oui, elle l'avait allumé un peu cette chèvre. Il a volé une biquette dans une chèvrerie. Oh, c'est pas gentil. Et il l'a emmené dans sa Il voiture. l'a ramené après. Mais hélas, le propriétaire de la chèvrerie avait installé un système de télésurveillance et il a vu deux hommes partir avec la Ah, chèvre. ils s'étaient mis à deux. Non, il a noté le numéro d'immatriculation. C'est ainsi C'est qu'on a fou, retrouvé l'homme qui a violé la chèvre. Mais comment va la chèvre? Moi, c'est la question. Alors, on a constaté des lésions. Oh là là, C'est fou. ah, Mais est-ce qu'elle va bien?
Alors écoutez, je sais pas si elle va moi, bien, c'est moi qui me- c'est mais ça en qui tout m'inquiète. cas, il dit de toute façon, Peut-être qu'elle est je amoureuse préfère maintenant. les chèvres aux femmes. Voilà ce qu'il a dit aussi aux gendarmes. Ah oui, oh, lui, il est bien. hein. J'adorerais être son avocat. Ça, franchement, il y a du boulot. hein. Là, je crois que je suis allé au bout de l'article. Mais il est bien. Franchement, il abuse. je l'approuve. Revenir à Monsieur Toen, qui est toujours en course, comme Monsieur Moix, je crois, et qui d'autre C'est Beaugrand. Et Monsieur Ça m'étonne Beaugrand. de Christophe Ondelat, cette histoire de chèvre. Alors attention, dans le Figaro, Monsieur Toen, Je vous écoute, patron. dans le Figaro, Yann Moix déclare à propos d'André Gide, il m'a sauvé des... Chèvre. des ténèbres. Des ténèbres. C'est beau. Ah, Est-ce que vous savez d'ailleurs que André Gide conservait chez lui un manuscrit écrit par un jeune berger qui sodomisait des chèvres? ah bah voyez comme C'est quoi. c'est la vérité. Il m'a sauvé des ténèbres, Tout est lié. déclare Yann Moix. Il m'en reste 2. Qui aura le dernier mot? Monsieur Beaugrand, toujours dans le Figaro. Oh là là. Amélie Mauresmo déclare Je ne suis pas arrivé à Roland-Garros en... Chèvre. Touriste. Quoi? En touriste. En touriste, non. En amateur. En slip. Non. En train. En dictatrice. Ah oui. Le grand gagnant est donc Yann Moix. C'est lui qui a le dernier mot. Si je vous dis qu'on risque de revoir le zigouigoui et le splitch splatch splotch vlan, de quoi s'agit-il? Il s'agit des jeux du Club Dorothée et des chansons du Club Dorothée. Bonne réponse de Évidemment. Christophe Beaugrand. C'est quoi le splitch splatch splotch vlan alors? Ça, c'est des jeux idiots où généralement Jackie ou Patrick Simpson-Jones ou Corbier se prenaient une tarte à la crème ou un seau d'eau sur la tronche. Et le zigouigoui alors? Le zigouigoui, j'ai un vieux souvenir. Il me semble que c'était une chanson des Musclés, mais j'ai un doute. Il y avait le jeu des génies, le Ah oui. chante tu gagnes, le Jacquisso, le Ouais, face le à Jacquisso. face, le Et il y cha- avait le halo à l'huile aussi. Il était bien celui-là. C'est quoi le halo à l'huile? Eh ben, on appelait des gens et il fallait qu'ils répondent à l'huile quand on. Oui, allô à lui. Voilà, allô, il fallait que les gens répondent à l'huile. Ah, ça devait être bien. C'était super. Bah, j'avais 10 ans et ça me faisait rire. Le retour de la momie. Mais non, ça va être formidable. Allez, C'est comme un tremblement de terre, un typhon sur la mer, un grand coup de tonnerre Allô, qui vient nous allô, emporter. monsieur l'ordinateur, Ah ouais, c'était bien ça, dites-moi, où est passé mon cœur, dites-moi, où il est. Mais c'est terrible. C'est une secte en fait. Votre petit cœur. On voit ce que ça a donné les années Oui, d'Europe. votre petit cœur. C'est mignon, il est ému. Le collège foufou. Un collège foufou, fou, où tout le monde est fou. Un collège foufou, fou, et rien que pour nous. Nicky Larson. Nicky Larson ne craint personne. Mais ça, c'est générationnel. Aucun danger ne l'impressionne. Olive et Tom. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Ah oui. C'était Ariane qui chantait. Ouais, j'ai pris- Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Dragon Ball Z, Z. Mais savez que c'est Combat vachement tous les éprouvant, méchants. mettez-vous à la Ah place ouais. des gars en bagnole en ce moment déjà énervés par les embouteillages et ils entendent les deux crétos riner des merdes. Non mais ça va pas. Et, non. C'est vrai que ça et sonne vous, bien. mes Péroni, vous connaissez pas les mini-pousses, vous? Ah ben pas du tout. Nous, les mini-pousses, Et ils petits le poussent, enfants moitié et ils hommes. le poussent en plus. Les mini-pousses, Péroni, il les met en pull. J'ai pris 20 ans là, merci Laurent. Ah ouais. Candy, évidemment. Candy, Ah, ça, je connais. Au pays de Candy. une jolie petite fille aux yeux Ah, clairs. non. Bah, il y a eu 2 génériques. Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. Notre rayon de soleil, c'est toi. Remplace par Julien, Christophe. Lucille. C'est quoi ça? Lucie, l'amour et rock'n'roll. C'est quoi ça? Oh Lucille, embrasse-moi, c'est assez Laurent. d'espérer, c'est assez de Laurent. rêver. Tu venais quand Lucille, Je embrasse-moi. veux changer de place finalement Laurent. Jay, c'est les conquérants de la lumière. Jess Conquérant, le Oh là monde là là t'attend, là là tu défies les méchants. Sauve l'univers. C'était bien. Jem et les hologrammes. Jem, la joie, la musique magique. Mon nom c'est Jem, et pour tous ceux que j'aime, mon nom c'est Jem. Applaudissements. C'était magnifique. Jem et les hologrammes. Non mais attendez, il y en avait combien de feuilletons? Parce Bah, il y que en avait c'est- plein, ça a duré 15 ans, La le Club liste est Dorothée. à Saint-Seiya. C'est quoi ça, Saint-Seiya? Ça, c'est le titre original des Chevaliers du Zodiaque. Ah oui. Les Chevaliers du Zodiaque s'en vont toujours à l'attaque. en Vous êtes chantant. toujours sur RTL.
Une question pour Bruno Guibert, qui habite Fort-de-France, donc en Martinique. Si vous avez lu la presse ce matin, vous aurez peut-être eu la surprise de lire cette phrase qui fut prononcée par quelqu'un dont je vais vous demander de retrouver l'identité et pourquoi il a prononcé cette phrase. La phrase, la voici. Ça a été la plus grande offense de ma vie. C'est terrible. C'est pire que la perte de mes parents. Non. Si. Mais en parlant de quoi? C'est la question. Attendez, Alors. est-ce que ce sont des propos rapportés par une personne qui est aujourd'hui décédée ou bien cette personne est bien, bel et non, bien c'est vivante? une personne toujours vivante. Et d'ailleurs, c'est au micro de l'émission Complément d'enquête. Il a prononcé cette phrase. Ça a été la plus grande offense de ma vie. C'est terrible. C'est pire que la perte de mes parents. C'est quelqu'un qui est orphelin. Oui. Ah, Oui. vous voyez, Un scandale, on progresse. non petit à Un petit. grand scandale Un grand scandale. Alors, c'était un grand scandale. Lui considère sûrement que c'est un grand scandale. Pour C'est dire quand ça. il a fait tomber son portable dans le trou des cabinets. Ah mais il y a une chose, on n'est pas si loin. Oh. C'est pas vrai. Parce que moi, je trouverais ça plus grave que ce qui lui est arrivé. C'est un homme politique. C'est vrai. Enfin, c'est surtout le téléphone qui l'aide. d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors, quelle personnalité, si on en croit Jackie Durand dans Libération aujourd'hui, a déclaré au micro de l'émission Complément d'enquête. C'est l'homme qui a perdu son étoile et qui est il a perdu sa 3e étoile et c'est un cuisinier de Savoie dont j'ai oublié le nom qui Oui, Guy Savoie. Un grand chapeau. Marc Vera. Marc Vera, on va accorder la bonne réponse à Pierre Bénichou. Marc Vera. Eh oui, il a perdu une étoile au Michelin et il dit c'est terrible, c'est pire que la perte de mes parents. Non, mais attendez, si ses parents sont morts de mort naturelle à 98 ans, du coup, on peut comprendre la phrase. Ah non, mais s'ils sont morts après avoir mangé sa cuisine. Mais là, on peut jamais comprendre ta phrase. C'est une phrase tellement conne. C'est juste pour faire culpabiliser le Michelin. Ah bah exactement, c'est pire que la mais mort. ce Jules Comme s'ils Michelin, allaient il dire, dit que oh, des bah. conneries. Qu'est-ce que vous dites? Ce Jules Michelin, il dit que des... Mais moi, je comprends pas comment on peut perdre une étoile. On sait faire une bonne sauce. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Bon, Ariel pourquoi? va nous révéler ses secrets culinaires. En tout cas, le plus grand chef qui est justement passé dans l'histoire, c'est tout de même Vatel, qui lui est le premier grand suicidé parce que la marée n'est pas arrivée à temps. On va pas faire tous les suicidés de la cuisine. Non mais Vatel quand même. Ariel, elle a quand même le chic après les questions pour montrer qu'elle sait quelque chose dans le domaine, même quand c'est très éloigné. Voilà, dans le domaine. Il a raison, c'est tout le génie d'Ariel. Ouais. Elle laisse passer 3 petites minutes et elle dit oui, enfin, en tout cas. J'ai une question pour David Meunier-Ravelot, qui habite La Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, il y a des obsèques, les obsèques de Madame Lebrun. On ne sait pas si tonton Barnabé viendra, mais pourquoi tonton Barnabé? Qui était Madame Lebrun? Bah, celle qui a écrit Le Petit Ours Brun. Excellente réponse de Caroline Diamant. Alors là, Mais bravo. comment tu sais ça? Il m'arrive de lire. Si vous allez dans sa bibliothèque, vous allez trouver Petit ours brun aime se promener, Petit ours brun et son Attends, mais mouchoir t'as chéri. tout lu ça? Petit ours brun sans les odeurs. Petit ours brun joue avec son chat. Petit ours brun s'habille. En tout cas, on vient de réinsérer des ours dans les Pyrénées. Ariel, je crois qu'il se fout de votre gueule. Je vois. Oui, c'est vrai. Ah là là. Bon, une petite question d'histoire de France, parce que je vois quand même que monsieur Ferrand commence à s'ennuyer. Si je vous dis, et ce sera pour Jean-Albert Séguenot, qui habite Dijon en Côte d'Or, que Madame Sauce est tombée dans un puits en s'enfuyant. Elle s'en est sortie avec les jambes fracturées et elle est morte quelques jours plus tard de ses blessures. En tout cas, c'est une histoire C'était la sympathique. femme de l'épicier Sauce, c'est Pardon ? ça? C'était la femme de l'épicier Sauce, Madame Sauce, hein, Oui. c'est ça. Donc l'épicier Sauce qui a arrêté Louis XVI à Varennes, c'est ça? Excellente réponse. Il aurait mieux fait de protéger sa femme. Alors, c'est pas le même jour qu'elle est tombée dans le puits, Madame Sauce. D'accord, parce que vraiment, dans la série Salvi, tomber dans le puits, se fracturer les jambes.
Tu te dis, elle va s'en sortir, on la sort du pied. Ben non, elle meurt quelques jours après. Mais comme dirait Ariel, quand tu réussis une sauce. On ne pourrait pas te retirer les étoiles. Ah ben, il en a vu des étoiles. Je vous explique alors, monsieur Ferrand, si vous ne connaissez pas Non, je savais pas comment Madame Sauce était morte. Alors, Jean-Baptiste Sauce, effectivement, était, je crois, le maire, enfin, pas l'adjoint au maire de tout à fait. Varennes. C'était le premier magistrat de la ville, oui. Voilà, le vrai maire n'était pas là ce jour-là quand Louis XVI et sa petite famille sont arrivés. Ça va vous plaire, monsieur Dodienne, vous qui avez une passion pour Marie-Antoinette. Ah oui, pour Varennes et son maire. Non, mais alors c'est vrai, ils sont là toute la famille. Évidemment, ils sont un peu déguisés. Hein, ils essaient de se faire passer pour une autre famille que la famille royale. Bon, il y a quelqu'un qui les reconnaît. On Il les était bien embêté. Sur les Sauce, hein, écus, d'ailleurs, sur les imaginez. écus. Oui, alors il paraît que c'est pas vrai cette histoire d'écu, hein, monsieur Non, Ferrand. c'est très peu probable. Alors Jean-Baptiste Sauce, bref, il fait arrêter Louis XVI. Ils ont des enfants avec Madame Sauce là-bas à Varennes. Il est épicier, chandelier. Comme Oui, on en disait à fait, l'époque. il a la grande droguerie locale, quoi. Voilà, c'est ça, voilà. Il avait des enfants, il avait donc envoyé la sauce. Et alors, Chandelier, c'est un métier. oui, c'est fabricant de bougies. Et en fait. vendeur. C'est le joli, con. j'aimerais Marchand. bien être chandelière. Alors, Ah, ben oui, comme Angela Merkel. la grande chandelière. Oh là là. Pourquoi on vous appelle sire, bien sûr. Alors écoutez, Madame Sauce, comment elle est morte dans un puits? Parce que c'est pas le jour, évidemment, où Louis XVI a été arrêté. Je suis content d'apprendre quelque chose à Monsieur Ferrand. Je suis très impressionné. Là, Ça arrive souvent. Hein. Ah, c'est vrai? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques années plus tard, les Prussiens ont voulu laver l'affront fait à la famille royale à Varennes et ont arrêté Jean-Baptiste Sauce. Et elle a voulu protéger ses 5 enfants, Madame Sauce. Elle s'est enfuie avec ses enfants, mais Elle les a jetés dans le puits. non, elle est tombée dans le puits. Oh là là là. Et on l'a sortie, mais les jambes étaient fracturées. Elle est morte de ses blessures quelques jours plus tard. Il s'est remarié après, en revanche, Jean-Baptiste. Bah ouais, les mecs Ouais, sont mais rassurant. d'une ingratitude. Tu te rends compte Elle sauve ses 5 enfants, et ben le mec il se remarie. Et il s'est Elle marié se casse avec, les deux avec jambes, une rien à il s'est remarié avec une Madeleine Béchamel. Avec un petit trait d'union. Garde des Sceaux. Une question pour Sophie Bénèche, qui habite, pas Béniche, hein, Pierre, Bénèche. La Bénèche. Elle habite Toulouse, notre auditrice, elle espère 300 €. Et la question concerne un pilote de Formule 1, un pilote français qui courait pour la première fois en Malaisie ce week-end. Grand Prix qui a été gagné par Verstappen, je ne sais pas si vous avez vu, un Hollandais d'ailleurs. Lewis Hamilton, le Britannique, a terminé 2e. Et puis c'est un Australien qui a terminé 3e, Ricciardo. Bon, les Français, évidemment, ils sont allés au bout, c'est déjà pas mal. Hein. Ocon, ou Ocon, je sais pas comment on doit dire, est 10e. Grosjean est 13e. Et puis alors, le petit nouveau, parce que c'était la première fois qu'il pilotait une Formule 1 sur un Grand Prix, Pierre Gasly a quand même fini 14e. C'est pas mal pour une première fois. Sauf qu'il a eu un problème technique. Il dit, voilà, j'ai fait tout le Grand Prix sans... Il a eu un problème de quoi? Sans roue? Non. Un changement de vitesse. Non. Sans volant. essuie-glace? Sans essuie-glace? Non. Sans volant? Sans volant? Non. Sans moteur. Non. Sans pare-brise. Sans avoir la possibilité de faire pipi. Non, ce serait plutôt l'inverse. C'est un truc technique Ah, c'est un truc technique et... qui a un problème dans sa voiture. Et important quand même. Il n'y avait pas d'huile. Une fuite de gaz. Une fuite de gaz. Non, comment ça s'appelle? De gasoline, pétrole. Ouais, d'essence. gasoline, je sais pas, essence. De gaz- Voilà, gasoil. merci. On y a Fuite de bien joué. gasoil. Oh, les deux garagistes là. Le frein qui ne marchait pas. Le frein qui ne marche pas, non. Le système de connexion de ma n'était pas branché. De sa quoi? De ma voiture. Non. De ma braguette. Non. De mon intelligence. Non, ma. Tub. Oh, Ah, de ma direction. non plus. De ma... Ma baignoire? Non. Le système de quoi? Le système de connexion de ma n'était pas branché. J'ai donc fait tout le Grand Prix sans... De ma tablette numérique. Non. Ma mère. Quoi? De ma mère. De ma mère. De ma mère? Le J'ai fait tout système le de... Grand Prix sans ma mère. Sans la connexion de ma mère. Ma radio. Mais non, la radio, c'est pas très grave, ça. Comment pas très grave? Si ça s'arrête RTL, comment commence? Le système de connexion de ma... Braguette. Mais non. Ah, de ma vitesse. Mais non. De ma quoi? Et pourtant, on en a deux beaux exemples. Boîte à vitesse. Non. Deux beaux exemples. Là, ça parle des femmes. Ouais. Pas des deux jeunes filles Non, de mais la... pas, Mais c'est une blague. Un des deux gourdes. Bonne réponse. De mes gourdes.
Voyez quand on les aide. Je le connais bien, hein, j'étais sûre que c'était un truc dans ce genre, c'était pas... Ça a marché. en tout cas. J'en pense pas un mot, ma petite Mais Valérie, je vous le sais savez bien, bien, mais mais je c'était pour faire rire ceux qui sont là. Ça a marché. Le système de connexion de ma gourde n'était pas branché. J'ai donc fait tout le Grand Prix sans boire. Mais Et moi, on je savais transpire même beaucoup. pas qu'il pouvait boire pendant qu'il Ah conduisait. bah oui, il faut bien hein. qu'ils boivent un peu. Parce Ah qu'il bah- paraît qu'on transpire énormément. Eh oui, c'est de l'eau, attention, hein, c'est pas du cognac qui arrive Perdre directement. 5 à 6 kilos, il paraît. Ben oui, oui, mais Ah alors, bah je vais peut-être faire de la F1, tiens. prenez un F3 si vous voulez rentrer. Vous êtes déjà rentré dans une voiture de Formule 1, monsieur Bénichou? Non, Ouais. mais j'ai eu un truc extraordinaire. Je suis allé. Une des rares fois où j'ai vu ça, c'était à Monte-Carlo, à Monaco, le Grand Prix de Monaco, et on m'a fait visiter. Et puis, j'ai dit, mais les voitures sont où? Ils m'ont dit, c'est ça. Et j'ai cru que c'était des modèles réduits, tellement c'est petit. Un peu comme votre modus, alors, finalement. Non, ma modus a été primé plusieurs fois. Oh, c'est quand même moche une modus. Pardon? Non, pardon. Il n'y a pas plus beau. D'ailleurs, ils sont tellement Renault qu'ils l'ont arrêté. Ah oui. Ah oui? Ah oui, j'ai un mal fou à la revendre. Parce qu'elle est très jeune. Elle a 6 ans. J'en veux 20 briques, j'en veux 200 000. Non, mais c'est une voiture ayant appartenu à une star quand même. Ah bah oui, quand même. Mais qu'est-ce qu'il a, ce petit... Non, mais sérieusement. Elle n'est pas encore sortie de sa télé où elle fait la folle. Et elle vient insulter ma voiture. Ma modus, elle te passe sur le corps. Elle t'écrase, ma modus. Elle refuse tellement qu'elle te méprise. Vous avez quoi comme voiture, vous, Christina Cordula? J'ai une BMW. Oh là! Ça gagne à M6. hein. On a bien fait d'être acheté. À mon avis, il faudra vérifier quand même. Madame Tourelle cherche actuellement une école pour ses 2 filles dans Paris. Mais pour quelle raison? Parce que ces filles ont été renvoyées de l'école précédente? Pas du tout. Non, Parce c'est la qu'elle femme vient d'un d'avoir des diplomate. La femme d'un diplomate? Non. Parce que l'école a fermé. Mais non, parce que c'est la femme de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, du prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Qui s'appelle? Qui s'appelle comme elle. Tourelle. Tourelle. Ouais, Tourelle. Bonne réponse de Jean Benguigui. Bravo. Eh oui. Donc il a signé alors, il a signé. Tourelle, et oui, c'est bien le nom du futur entraîneur du Allemand. Paris Saint-Germain. Ça se prononce Tourelle. Et c'est un peu comme Morbach ou Morbach d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que quand on lit, on pourrait avoir envie de dire Tuchel, ça s'écrit T-U-C-H-E-L, mais en fait, ça se prononce Tourelle en Allemagne. Bien. Donc, Monsieur Tourelle est le futur entraîneur du PSG pour la saison prochaine. Et on en est quasi sûr aujourd'hui, puisqu'on nous dit dans la presse que Madame Tourelle a été vue dans Paris en train de chercher une école pour ses 2 filles, parce que eh oui, c'est comme ça, quand on est évidemment entraîneur dans un club, il faut emmener sa famille, ses enfants, c'est toute une organisation. On l'a même vu faire des passes dans Paris. Valérie. Elle a été vue dans Paris en train de chercher une école. Alors elle est là, elle se promène, elle dit « Ah tiens, c'est joli ça, je vais rentrer, c'est peut-être une école. » C'est ridicule comme information. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi, la question est Non, information non, la ridicule. question n'est pas que Laurent qui l'a posée. Parce que je suis désolé, j'ai trouvé l'information dans Moi, le Parisien aujourd'hui. Ah, C'est t'as raison, c'est ouais. même Alain Joutot qui nous dit pendant que monsieur bosse son français, madame cherche un logement à Paris. Ouais. L'entraîneur souhaitant éviter d'être vu ces temps-ci à Paris, de façon à ce qu'évidemment on ne sache pas que la chose soit confirmée, on le sait. eh bien c'est sa femme Bah qui oui, s'est bah rendue oui. seule cette semaine dans la capitale Ma pouffe est là, mais je viendrai pas, moi. afin d'y finaliser l'acquisition Pas d'un vraiment. futur logement Ah. et de trouver une école pour les 2 filles. Ah, donc il faut d'abord trouver le logement pour après trouver l'école. Que ça Ouais. soit pas trop loin de la maison. Elle pourrait trouver une école pour les joueurs aussi, ça leur ferait du bien. hein. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils prennent cet entraîneur allemand, alors que bon, il n'a pas gagné grand-chose jusqu'à Non, présent. non. Hein. Et paraît-il qu'il sait gérer un vestiaire avec beaucoup d'autorité. Ce que Ça n'avait s'appelle pas quoi l'autre. gérer un vestiaire? C'est ce qu'ils disent, moi j'ai lu dans la presse. Gérer un C'est un vestiaire, c'est ils rangent les tenues des footballeurs. Non, c'est après. qu'ils ont des footballeurs sont des grosses stars avec beaucoup d'argent. Ouais. Et puis il faut savoir les mener.
Si tu veux, Voilà. faut un homme d'autorité. C'est l'entraîneur qui donne les primes. Voilà. Ça leur fait de l'argent de boche. Voilà. Non, mais ce qui est très curieux, c'est que les Brésiliens n'en voulaient pas. Ils voulaient un Brésilien comme entraîneur. Comment ça Et ils voulaient pas. Je crois que Neymar, compagnie, Silva et tout ça, ils voulaient pas de ce type. Donc ça a merdé dès le début. Oh, ils ont qu'à aller au bois de Boulogne, ils vont en trouver un tout de suite. Hein, c'est à côté. Le football, c'est ça. Ce sont des cons du bol qui sont admirés par des cons non pas. Hein. Voilà. Vous étiez d'ailleurs, hein, Isabelle Mergo, vous étiez avec Daniel Auteuil et Gérard Jugnot dans Sans briques, t'as plus rien. J'avais vraiment plus rien sur le dos, moi. Qu'est-ce que vous jouiez dans le film? Je sais pas, la petite amie de Gérard, je crois, non? Non, j'étais dans ton lit, alors quand t'as Non, pas ça. c'est sa petite amie, hein, Daniel. Moi, j'ai jamais eu de petite amie au cinéma jusqu'à 30 ans. Mais maintenant, t'en as maintenant. Bah, maintenant, oui. Je les paye. Bah oui, maintenant il a récupéré sans briques. Ce serait bien qu'il y en ait un des deux qui se souvienne qui. Surtout elle, si c'est pas lui, c'est moi. Mais c'est des films que vous étiez pas né encore, vous. Personne n'était né. Ah si, pour Sans briques, t'as plus rien, on connaît tous ce film. Si, moi je l'ai vu. On l'a déjà revu. Moi, ce que je sais, le rôle que j'avais, c'est que ça sonnait à la porte, Oui. que j'avais largement le temps de m'habiller, mais que bon, pour des raisons de metteur en scène, j'allais ouvrir. Édouard comme Molinaro, pour le citer. Voilà, j'allais ouvrir bon, faut aller vite, t'as pas le temps, et tu vas ouvrir. J'allais ouvrir en petite tenue. Bah, pour le grand plaisir des spectateurs. Oui, c'est ça, et grâce à ça, on a fait des entrées. C'est un film qui a cartonné pour Sans briques, t'as plus rien. Même Jean-Philippe Janssen l'a vu, c'est Bah vous oui, dire. je l'ai vu, ça a cartonné. Hein. Et en plus, il continue à être vu et revu, ça c'est agréable. Ben oui, vous voyez. Alors, Mais sauf que le titre, c'est étonnant quand même. C'est vrai que pour Sans briques, à l'époque, c'était quelque chose d'ironique. Maintenant, c'est une vérité. Pour Sans briques, t'as plus rien. C'était adapté d'une pièce de théâtre aussi pour Sans de briques, t'as plus Didier rien. Kamaka. Ben voilà, un peu comme le film qui sortira mercredi. Ben oui, c'est un bel enchaînement. Ben oui, quand même, parce que c'est adapté d'une pièce de Florian Zeller. Absolument. Que vous avez joué, Daniel Auteuil, que vous avez mis en scène à l'époque, et vous réalisez, quand même, faut le dire, vous le réalisez, ce film. Oui. C'est votre 4e réalisation. Absolument. Et alors? Ah ben quand même. Il y aura plein de questions autour de ce film aujourd'hui. Autour d'Amoureux de ma femme. Très bien. Déjà l'actrice qui joue, la jolie brune, là, tu vas nous en dire plus, parce que moi j'ai vu la bande-annonce, elle est magnifique. Adriana Ugarte. Je sais pas si je prononce bien son nom. Si, c'est ça. On l'avait connue dans le film d'Almodovar, Julieta. C'est elle qui faisait Julieta. Et c'est elle, évidemment, qui va, on va dire, perturber votre couple avec Sandrine Kiberlin. Ah, plus que ça, elle va plus que déstabiliser. Elle va me donner un coup de chaud redoutable. Oui, ça va être terrible. On sent que c'est du vécu. Ah bah c'est toujours ça, quand un ami débarque, c'était déjà le cas dans la pièce, un ami débarque qui a à peu près le même âge que vous, et dans le film c'est Gérard Depardieu, et qu'il a une nouvelle compagne, évidemment d'un seul coup on regarde ce qu'on assoit, encore qu'elle est très jolie. Non, Sandrine Kiberlin est très jolie. Oui, c'est pas... Pourquoi n'est pas pris Mergo pour jouer? On peut me la... Vous savez, Laurent, elle m'a dit hier, je vais finir par ne plus venir. C'est pas vrai. Ah oui. Pourquoi? Elle est blessée parfois. Ah oui, je suis méchant avec elle. Non, j'ai dit ça parce que c'est trop loin, Neuilly. C'est vrai que c'est à la bite de l'autre côté de Paris, quoi. Bon, en tout cas, c'est Sandrine Kiberlin, votre épouse. C'est Gérard Depardieu qui arrive avec une nouvelle compagne. Alors, on en reparlera. Il y aura des tas de questions là-dessus. C'est que c'est les grosses têtes. Alors, je ne sais pas si vous avez révisé un peu votre culture générale, Daniel Auteuil. C'est important, ça. Tous les jours, moi... Qu'est-ce qu'il a dit? On te croit, mais alors... C'est important. Ah oui, c'est tellement crédible. Et tout, puis il faut être sur la brèche tout le temps. Hein. Vous allez donner des conseils à Daniel Auteuil. Ah vous, oui, maintenant. bah, si Vous avez j'ai- vu, c'est bah, petit jeune, mais alors vraiment, il Il se débarque. permet tout. Il est même pas impressionné par le fait d'avoir Daniel Auteuil à côté de lui. Si, je suis impressionné. C'est moi, je suis content. qui est à côté de lui. Oui, il y a Mergo qui fait tampon. C'est sa vie privée, laisse-la tranquille. C'est une super nana, de toute façon. Oh là là, je serais plus impressionné d'avoir Isabelle Mergo que... Si, moi je suis très impressionné par Daniel Auteuil, Ah oui, c'est j'aime vrai. beaucoup. Et d'ailleurs, tu vois, ce week-end encore, et j'ai passé le week-end avec lui, j'avais une insomnie, j'ai regardé Le Brio, tu vois, et très bien. j'ai trouvé formidable ce film, Le Brio. Voilà, ça m'a emporté pour mon insomnie dans la nuit, j'étais bien. C'est vrai. Ça l'a fait dormir. Comme c'est sur les Tu t'es loquaces. endormi. Non, j'ai regardé, et c'est comme c'est sur les loquaces, ce matin j'avais l'impression que je parlais bien, je savais ligner les mots correctement, je faisais des phrases complètes. Eh ben, c'est faux.
Est-ce que vous l'aviez eu? Parce qu'il faut quand même vous expliquer, Daniel Auteuil, vous ne connaissez peut-être pas Jean-Philippe Janssen, mais il n'y a pas si longtemps qu'il fait ce métier, il était steward Si, encore. si, je sais très bien. Si, il paraît que... Enfin, il m'a eu, je m'entends. il vous a eu? Non. En tout bien, tout honneur. C'était pas Gérard Jugnot qui était dans le livre, c'était moi. Non, non. À la queue de l'avion. Vous l'avez eu comme client, Vous alors? m'avez dit, hein, une fois, vous m'avez raconté que... Ou alors vous l'avez inventé, je ne sais pas. Ah non, c'était chez Drucker, je dis que je vous avais eu à bord, effectivement. Et c'était vrai? Oui, il était tout Ah bah vert. oui, je ne mens jamais. Hein, Ah ouais, il y a, après, vous je savez, vous crois, c'est très une bien. grande qualité. Non, je vous ai eu à bord, c'était très bien passé. Oui, parce que chez Drucker, vous avez dû en dire que la moitié, mais ici, vous pouvez dire la vérité. Alors, comment c'était? Non, il était un monsieur distingué, très calme, qui respecte les consignes de Il n'a sécurité. pas volé les ça, c'est sacs quand à on y vomi, dit. il s'est bien comporté. Il n'a pas volé les sacs à vomi. C'est bien comporté. Non. Il était content, il regardait les petites hôtesses qui passaient, ça lui faisait un petit peu, tu vois. Ah bah c'est bien. Ah, ça, lui. je le reconnais, là, oui. Poulet ou poisson? Il a pris. Non, parce que c'est important qu'on le sache. Il a Oui. pris poulet ou poisson? Ah oui, mais t'avais pas une restriction alimentaire, toi? Non, j'en avais pas. Pas allergique à un truc, non? Non. Il me semblait que nous avions mangé. Ah, on sent qu'il est vraiment impressionné. Hein. Non, c'était pas moi. Alors, une première citation pour Madame Christiane Fabre, qui habite Toussieux dans le Rhône, qui a dit « Une femme qui s'en va avec son amant n'abandonne pas son mari, elle le débarrasse d'une femme infidèle. » Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Voyez, c'est très simple hein, comme principe, Daniel. À la première question, réponse à Chagui. Oui. Quand Isabelle est là. Une autre citation pour Monsieur Jean-Marie Blanc, qui habite dans l'Hérault, à Montpellier précisément, qui a dit « Dieu a créé l'homme à son image, ensuite l'homme a évolué, Dieu, lui, on ne sait pas. » C'est pas Sacha Guitry. Non. Ah, c'est quelqu'un qui est mort ou qui est vivant? Quelqu'un qui est toujours vivant. Woody Allen. Woody Allen, non, mais il sera Français flatté qu'on le compare à Woody Allen. Français. Français, pas tout à fait. Anglais. Belge. Belge, oui. Philippe. Ah, Gueluc. Philippe Gueluc. Gueluc, Ah, bah non. deuxième bonne réponse d'Isabelle Mergo. Une question pour Monsieur Alban Chauvet, qui habite Chavagne en Paillé, c'est en Vendée. Pour quelle raison un chirurgien de 56 ans ne voudra plus jamais qu'on lui parle de la crèche à Noël? Il a beaucoup bu. Comment ça, il a beaucoup bu? Bah, il a beaucoup bu et après avoir quitté la crèche, il a pris un sens unique. Il a pris l'autoroute en sens unique. Excellente réponse de Paul Vermus. Alors, on fait pas le malin, Laurent, hein? Expliquez, Paul. Trois réponses bonnes déjà, hein? Expliquez, Paul. Il est content. Expliquez. Bah, je vais expliquer. Il avait beaucoup bu, il avait 2,4 de 2,4 grammes d'alcool dans le sang. 2,34. Voilà, bon, un miracle, il a tué personne, mais sur plusieurs kilomètres, il était en contresens et il y a eu 4-5 gros accrochages, mais heureusement, pas de blessés graves. Non, mais il paraît qu'en fait, on l'a appelé d'urgence pour une opération. Il est parti. Je crois que t'étais là pour faire de l'humour. Vous connaissez pas l'histoire. Oh là, ça prend un drôle de genre, là. Oh, j'aime pas ça. Vous avez vu comment il défend son polo? Il est même plus drôle de 5 à 7. Hein. C'est l'histoire d'une blonde qui est sur l'autoroute et qui entend justement alerte, alerte, une voiture roule en contresens sur l'autoroute. Et elle dit mais c'est pas une voiture, c'est des centaines. Mais là, c'est quasiment ce qui est arrivé, mais il a raison en même temps, notre ami Titoff. Ça fout la trouille de savoir que c'est un chirurgien de 56 ans qui a quand même 2,34 grammes dans le sang et qui roule à contresens sur l'autoroute. Je vous défends, hein, mon petit. Merci. Non, mais c'est vrai, ça fout quand même la trouille. Mais vous n'avez pas expliqué pourquoi il ne voudra plus jamais qu'on lui parle de la crèche à Noël. Parce qu'il est rentré dedans. Non. Tout simplement parce qu'il avait rendez-vous à la crèche. C'est le péage de la crèche, là où on a arrêté enfin cet automobiliste, après qu'il ait roulé effectivement plusieurs kilomètres en contresens. Les gendarmes l'ont arrêté tout près de Niort. C'est le nom de lieu-dit, la crèche. C'est le nom du lieu-dit, c'est le nom de la crèche, c'est le nom de la commune. Voilà. C'est le nom de la commune, c'est le nom du péage, et puis voilà. Donc il n'y avait pas de crèche. Et puis voilà. Merci de m'aider. Il n'y a pas de mal. Jean-Jacques, c'est très gentil de m'aider. Il n'y a pas de mal. Je suis un peu souffrant. Oui. Il y a de la place dans votre lit, Karine? Hélas, oui. On est fiévreux tous les deux, Karine et moi. Mais alors, depuis le bonheur est dans le pré, dans L'amour, votre l'amour. lit, chère Karine, est-ce que Oui. vous changez quand même la paille tous les mois? Dites, il y en a déjà qui sont venus sonner à votre porte, des agriculteurs?
Bah oui, pour faire la fête. Pour faire la Sans fête. rire. Oui, oui, oui. l'année Voilà dernière, la j'ai fait Corinne, une fête à la là, maison. Chez vous à Paris? Bah oui. Ils viennent chez vous à Bah Paris? oui, certains. Alors, D'ailleurs, un bordel, tous les tracteurs garés en bas de chez elle. non mais racontez, ça c'est incroyable. Bah, il y en a avec lesquels je sympathise plus que d'autres. Alors quand je fais des fêtes, je leur dis vous venez. C'est pas vrai. Si, c'était super drôle l'année dernière d'ailleurs. Ah mais nous si on vient chez vous, on en verra. Ah bah si vous Vous savez, voulez. nous on est des citadins, on a rarement vu un paysan. Ah, bah, hein. vous allez, alors, je vais faire une Mais fête, faut vous venir inviter avec un eux. tracteur ou sans tracteur? Pas du tout. Mais c'était beau comme tout en plus. Mes copines étaient dans tout leur état. Vous continuez l'émission hors antenne. Bah, Si en vous faites l'occurrence- rencontrer des copines à vous, des vraies copines, Bah, en l'occurrence- plus jolies que les candidates de la télé, aux agriculteurs qui n'en ont pas trouvé pendant votre émission. Bah, en l'occurrence, ils n'avaient pas trouvé pendant la saison, donc ils étaient un petit peu tristes et donc il fallait qu'on leur change les idées. Et je leur ai dit, je fais une fête et ils sont venus et c'était trop sympa. Et vous leur C'était faites- Nicolas et Marc de la saison dernière. Péroni, Ouais, mais- on devrait y aller parce qu'en plus ça. Oh bah dites donc, un petit coup de colvogne et le moteur comme ça là. Bah non, je mettrais mes bottes et puis je les enlèverais pour ne pas tâcher le marchand. Hein. Et je prendrais des patates là, voilà, enlever les bottes. Non mais c'est Daniel, je verrais bien avec un agriculteur, ce serait drôle. Ah oui? Ah, j'adorerais. Ah ouais, C'est ouais. vrai Bah non, mais qu'est-ce Ah, que mais ça veut dire ça? Oh, pardon, mon amour. Oh, pardon, mon amour, je t'avais oublié. Non, Alors, mais on est un Daniel. couple ou pas un couple? Mon polo à moi, c'est toi. Il y en a un qui s'appelle Claude, qui a 64 ans, qui en plus a une grosse propriété. Ah, j'ai eu peur. à Je moins crois que c'était une jambe de bois. à une quarantaine de kilomètres de Paris, donc vous pourriez rentrer le soir. Enfin, c'est lui qui Il rentrera le est soir. mais enfin. magnifique, il a des yeux bleus perçants, il est charmant, bien éduqué, il cuisine il est libre. sublime, et il est célibataire. Eh il ben, est pas mo- moi. et il est moins que Vermus. Une question pour Monsieur Johan Rioux. On va profiter de sa présence quand même. Et c'est Sylvie Genin qui habite Mondeville qui espère tout de même un chèque RTL. On va voir si vous êtes aussi doué que Florian Gazan en football. On a parlé tout à l'heure de ce match de ce soir, France-Islande. Alors l'entraîneur des Islandais, le sélectionneur, est de quelle nationalité? Suédois. Ah, vous n'aviez pas l'air de savoir. Non, c'est il ça n'avait pas l'air. hein. Mais justement, quelle est l'autre particularité de ce sélectionneur si on regarde la feuille de match concernant donc cette équipe d'Islande? Il est l'homonyme d'un joueur? Non. Il est le père d'un joueur? Non. Il est le fils d'un Alors, joueur? non, tous les joueurs sont islandais, vous l'aurez bien compris. Bien sûr. Et C'est le lui, but. Le sélectionneur est suédois. Oui. Mais c'est pas sa seule particularité. Il est noir. aveugle. Et c'est flagrant quand on regarde la feuille de match. Il est noir. Noir, non. Il est aveugle? Non, il n'est pas aveugle. C'est pas lui qui était dentiste. Il est sourd? Il s'appelle Eric Amren. Il est handicapé. Je peux vous donner son nom. Non, il n'est pas handicapé. Est-ce que Amren? Oui, Eric Amren. Il a joué dans le chaudron magique? Non, Oui, non, mais vous avez donné non mais une il va info jouer dans le importante. chaudron du Stade de France ce soir. Il a une particularité physique. Physique, non. Non, puisque vous dites que c'est quand on regarde la feuille. Exactement. Quand... Donc Il a un c'est quand nom. il y a la liste des noms Voilà. et avec le sien au-dessus qu'on remarque quelque chose. Exactement. Il y a pas de Vraiment voyelle. flagrant. Alors non, il y a une voyelle dans Eric C'est le Amren. seul qui commence par A. Non. Non. C'est un Et H ça pour valait- commencer. C'est l'anagramme de quelque chose. Non, normalement, monsieur Johan Rioux devrait pouvoir répondre tout de même. Vous connaissez... Tous les joueurs portent le même prénom que lui. Non, vous Non. connaissez le nom quand même de tous les joueurs de ce soir, j'imagine. C'est compliqué, hein. Ouais, Ah oui, je sais C'est pas, compliqué. c'est pas- Un Islandois. Ils ont Attendez. tous des noms suédois. Il est a priori. vraiment, il est En tout cas, vraiment ça- Mais non, ils sont islandais. Que je Ah, vous ils dis. sont des... Oui, mais lui, Et lui, il est suédois. Ça a Et- forcément un rapport Alors, avec les lettres. Alors justement... Ah, il est marié avec un des joueurs. Non, C'est le Attends. ça pourrait. Notez, Ah ben, ça pourrait. notez bien qu'en plus, parmi les joueurs islandais, il y a le joueur qui a été désigné le plus sexy du dernier mondial. Ah, bah, voyez, alors. vous avez jamais su me convaincre de regarder un match de foot. Là, vous m'avez parlé. Ouais, mais Il c'est sera- pas de la 3D, calme-toi. Il sera sur le banc de touche. Notez bien, je ne sais pas s'il rentrera en cours de match. Ah, bah sur le banc de touche, ça l'intéresse encore Neymar, plus. Neymar. Regardons la compo. Bon, donc lui, il est suédois et il a que des joueurs Regarde. Et alors, il a, Propos. il a joué déjà dans cette équipe? Ah non, non, mais lui, il est suédois. Ben non, il peut pas, il est suédois. Ah oui. Il faut être islandais pour jouer en équipe d'Islande. Ah vous oui, voyez. d'accord. Oui, Il joue aussi. Il est aussi. il a pas 11 joueurs. Bah, excusez-moi, C'est ça se remarquerait. Joue ça. ta C'est sûr qu'on devrait gagner, sinon pas 11 joueurs. Est-ce qu'il joue dans Il l'équipe? a un homonyme dans l'équipe, Laurent. Non, non, il peut pas puisqu'il est Il est suédois. suédois. Il habite à Paris? Non, mais on s'en fiche de ça. Non, ça se voit sur la feuille. Vous regardez la feuille de match. C'est quoi une Vous, feuille de vous pouvez match? nous la montrer? Ah bah non. Là, Ah non. monsieur Rioux devrait pouvoir évidemment vous aider normalement. Tous les noms font le même nombre de lettres. Non, mais là on se rapproche. Ils sont tous par ordre alphabétique. Non, mais ils sont islandais. Tous les noms, Ils finissent par son. Ouais. tous les noms finissent par son, sauf le nom du sélectionneur. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui.
On se Ça, croirait. c'est une belle question. Mais oui, on se croirait dans un livre d'Astérix. Oui, il y a Jean-Michel, une cloche au sonne. Il va jouer à Harley Non, mais Davidson. on croit toujours que c'est pas vrai, ce genre de choses. On croit toujours que ça existe que dans les BD de Goscinny et Uderzo. Eh ben non. Non, vous voyez, quand vous regardez la feuille de match de l'équipe d'Islande, c'est assez incroyable, puisque dans les buts, vous avez Finn Bogason. En défense, Sigurd Jonsson avec Sigurdsson, ça, c'est impossible à Gunnarsson commenter, et hein. Bjarnason. Bouchasson. Au milieu de terrain, vous avez Sevarsson, Ingasson, Arnason, pour commenter Sigurdsson, Terrible, ça. Magnusson et vous avez Alidorsson. Oh là Vous voyez, là. qui est Ah dans oui, les parce buts. que c'était tous des fils d'eux. Alors vous pourriez vous dire que bon bah peut-être parmi les remplaçants vous avez trouvé un nom non. un peu il sonne différent. aussi. Alors les remplaçants vous avez Runarsson, Kristinsson, Sjuketsson, Olutsson, Hermansson, Sigurdsson, Gudmundsson, Traustason, Gudlason et Kerstensson ainsi que Persson. Oh là là. Le seul qui sonne pas c'est l'entraîneur qui est suédois. Voilà, c'est une bonne réponse de Laurent Baffy. Cela dit, au contraire, c'est facile à commenter parce qu'il suffit que tu prennes n'importe quoi comme nom et tu mettes Son et on saura que tu parles de l'équipe d'Islande. Non, et puis en général, on a toujours quelques jours pour préparer les matchs, donc on a le temps quand même, 11 joueurs. Là 13 joueurs. manifestement vous l'aviez pas Non, préparé. mais Non, parce que si c'est c'est une ce très bonne soir. réponse. Non, mais en plus, et quand même, l'Islande avait fait rêver le monde entier. C'était à l'Euro 2016 où l'Islande est arrivée en quart de finale contre l'équipe de France. Il paraît qu'ils sont bons. Mais alors là, ils traversent une phase difficile. Ils ont fait un super Euro 2016. La Coupe du Monde, ils font match nul contre l'Argentine. Mais là, ils viennent de gagner leur premier match. Ils avaient 15 matchs sans victoire. Et là, ce week-end, quand même, ils ont gagné. Donc, ils reviennent un petit peu. On a une chance ou pas alors? Normalement, oui. Oui. Normalement, Ah, c'est quoi ton pronostic? Ah oui, mais tu vas me chambrer parce que je pense que tu vas avoir encore bon. Allez. Ah, tu vas me chambrer après, je dirais pas, voilà. 4-1 pour la France. 4-1 pour la France. Et vous? 4-1 pour la France? Ouais. Ah non, tu vas être déçu. Non, ouais, c'est trop. Non, Ouais. 2-0 seulement. Non, pas Ça va très être bon. 3-2 en faveur de l'Islande. On regardera le match, on verra bien ce soir. Ouais, mais on peut pas regarder, ça sonne tout le temps. RTL, c'est l'heure de la valise. La valise RTL qu'on va confier à Sophie Davant pour non c'est vrai pour quand même qu'elle se forge un peu à cette idée de pouvoir faire gagner Oui, notre forgez-vous. valise. Très bien. Et chère Sophie, vous allez évidemment appeler un de nos auditeurs désigné au hasard par Marcella Yacoub. Marcella. Un 18. Le 18. Mais qu'est-ce que c'est que cette voix? Alors on va C'est appeler vraiment un beau Lure. souffle, hein. Lure, c'est dans la Haute-Saône et c'est Nathalie Coulon qui va peut-être décrocher, on vous le souhaite. Le 18. Mademoiselle, Madame Coulon, Nathalie à Lure. Vous avez bien noté, Sophie. On compte sur vous pour lui porter chance. Il y a 8 choses dans la valise, en plus des 1039 € de départ. Oui, allô? Ah, donc vous ne vous appelez pas Nathalie alors, monsieur? Non, pas Nathalie, non. Bon. Est-ce que dans votre entourage, il y aurait une personne qui s'appelle Nathalie? Est-ce que vous êtes Monsieur Coulon, d'abord? Oui. Déjà, ça tombe bien. Le mari de Nathalie. Est-ce que Nathalie est là, monsieur Coulon? Nathalie, non, elle est partie définitivement. Alors là, je suis désolée, monsieur. On est désolé. Franchement, alors là- Non, mais quand vous dites définitivement, vous voulez dire par là qu'elle n'habite plus chez vous? Elle n'est pas décédée tout de même? Non, pas encore. Vous voulez dire qu'elle... Pourquoi ça tombe sur moi, Laurent? Ça tombe sur moi. Donc, quel est votre prénom? Excusez-nous, monsieur. Ce que vous voulez dire, c'est qu'elle vous a quitté, c'est ça, monsieur? Oui. Ah, D'accord, bon. bon, Mais ça, bon, mais c'est ça, plus c'est- rassurant. Alors, il y a Ouais, peut-être c'est mieux. moyen de vous remonter le moral. Alors, vous avez- C'est mieux, Alors c'est vous mieux. parlez, elle était morte symboliquement pour vous? Non, pas non, morte non, c'est parce qu'elle estimait que j'étais trop vieux. Alors, Ça m'est arrivé aussi, monsieur. attendez, ça m'intéresse, Elle Laurent. est partie avec la valise. Mon Dieu. Bon, comment Mais il y vous avait appelez, combien monsieur d'écart? Coulon? Quel est votre prénom? Bernard. Bernard. Et vous écoutez les grosses têtes, Bernard? Bah, il faut bien qu'il se remonte le Non, moral. pas vraiment. Ah, mince. Bon, alors, donc, C'était Nathalie qui écoutait les grosses têtes, alors. Et- Ah, d'accord. et Non, elle s'est mais, transistor. non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de Nathalie chez nous, chez moi. Ah, bah, je Ah suis bon, désolé. mais elle est partie il y a longtemps? Non, mais elle n'a jamais existé chez moi. Mais alors, Ah c'est bon, qui voilà. cette Nathalie Coulon? Alors, vous habitez bien à Lure? Non, c'est pas. Alors donc, c'est un Attendez, faux numéro. est-ce que vous appelez Coulon? Non, pas.
attendez, monsieur. Est-ce que vous êtes Attendez, la- est-ce que vous êtes au téléphone C'est n'importe quoi. Est-ce que vous êtes vraiment l'invité vivant? Vous savez ce qu'on va faire? On va vous envoyer une montre RTL. Et on est désolé de vous avoir dérangé. Vous avez de l'humour, en tout cas, parce qu'on a bien cru à un moment donné que votre femme était partie ou qu'elle était morte. Et vous nous avez fait peur. Sophie Davant était terrorisée. C'est Parce que c'était. Voilà. c'est Sophie Davant qui vous parlait. Vous la connaissez, Sophie Davant? Oui, bien sûr. Ah, vous la regardez le matin dans C'est au programme? Oui, Cachez votre enthousiasme, monsieur Boulan. C'est comme les grosses têtes, quoi. C'est pas Oui, souvent. on regarde. J'ai eu l'occasion de l'avoir dans d'autres émissions. Eh oui, bien sûr. C'est possible. J'ai cru que c'était une blague, je vous cacherai pas. Ah non, c'est pas une blague. Ah, vous avez beaucoup d'humour, monsieur. On cherchait à joindre Nathalie Coulon, rue Henri Marceau à Lure, et vous ne non. correspondez à rien de tout ça. C'est quelqu'un qui vous a fait une farce, peut-être, parce que ou quelqu'un qui s'est trompé de numéro en nous le donnant. Bon, on va essayer quelqu'un d'autre pour la valise. D'accord, mais j'aime beaucoup votre émission. Je la vois pas tous les jours, mais je l'aime. Ah, mais c'est à la radio. C'est à la radio. C'est à la radio. C'est pas grave. C'est normal que tu la vois pas quand même. On vous envoie une montre RTL. Donnez-nous votre nom quand même, Bernard. Bernard Meunier, MEI2NIER. Et écoutez, vous ne raccrochez pas. En régie, on va prendre votre adresse. Et puis, on va vous envoyer une montre RTL. Vous êtes bien sympathique. Au revoir, Bernard. Bon, Sophie, je ne vous confie plus la valise. Ah, la loose. On va essayer encore un numéro. Avant 17h, il nous reste un peu de temps. Et je propose, chose rare, qu'on confie la valise à Jean-Jacques Perroni. Christophe Beaugrand, choisissez un numéro. Allez, on va dire le 4. Le numéro 4. Vous allez appeler Mathieu Mire, Jean-Jacques, à Charmes-Auvergne. C'est dans l'Allier. Monsieur Mire, Mathieu, à Charmes-Auvergne. Pourquoi on lui confie jamais la valise? Si la boit. C'est vrai, on n'y pense jamais à lui confier la valise à Jean-Jacques. On verra bien. Allô? 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 Oui, vous êtes bien monsieur Mathieu Mire? Oui, tout à fait. Devinez qui vous appelle? La valise RTL. Oui! Bravo, monsieur. Est-ce que vous avez reconnu qui vous parle? Oui. Oui, tout à fait. Oui, alors c'est qui? Je vous dis. C'est un indice. Alcool, vin. Ah bah Laurent Ruquier, ça c'est Laurent moi. Ruquier. Oui, mais celui qui boit, c'est Jean-Jacques Perroni. Quelle image, Jean-Jacques. Oh, mais c'est pas grave. Il assume. Bon, alors, monsieur Mire. Monsieur Mirabel, justement. Est-ce que vous avez le contenu de la valise, s'il vous plaît? Moi, la valise RTL. Vous êtes avec votre femme? C'est dommage que ce soit pas Ariel qui appelle Mire. Hein. Oui. Il est avec son fils, c'est le mini-mire. Alors attention, on vous écoute. Allez-y. Alors, 1039 €. Oui. Jouer avec les présidents de la République. Le livre Jouer avec les présidents de la République. Ah, ça c'est trop drôle. On pourrait peut-être avoir la dame directement, non? À mon avis, il a fait son service dans les transmissions. Dites donc, elle s'appellerait pas Pénélope, votre femme? Ensuite. Il traduit de français en français. C'est énorme. Alors c'est quoi ensuite? On n'a pas entendu. Tu dois l'avoir au téléphone. La Nintendo Switch. Exact. Ensuite. Oui. Oui. Une caisse pour produits chats et chiens. Oui, Lily's Kitchen, j'ai entendu. Oui, oui, j'ai entendu. Très bien. Ensuite. Dites-lui de descendre, on entendra mieux. Les derniers jours de la cruche. Oui, de Christophe Barbier, très bien. Oui, oui, j'ai entendu. Ensuite, Elle pourrait se rapprocher du j'essaie téléphone. de gagner du temps. Hein. Oui, parce que... Mais elle est où? Oui, très bien, aux éditions Flammarion. D'habitude, j'ai jamais le détail, là, ils vont tout nous faire. Là, je pense qu'on va dépasser le flash, là. Mais dites donc, elle est où la dame? Elle est où la dame? Elle est au cabinet? Le sèche-serviette design Sassoni. Oui, de chez Terre-Mort. Très bien, j'ai entendu. Elle est bien, elle est bien. Ensuite. Ensuite. 1800 €. Quoi, 1800 €? Qu'est-ce que c'est 1800 C'est €? le prix du sèche-serviette. Ah, le prix du sèche-serviette. Monsieur Riquet, soyez ce que vous faites. Est-ce que vous pourriez nous donner le code barre aussi, s'il vous plaît? Et la référence magasin. Merci. Alors, après. Ensuite, l'album de Joyce Jonathan. Oui, qui s'appelle Une place pour moi. Voilà, très bien. Ensuite, il reste deux choses.
Un carton de capote. La marque. La marque. Et la taille. Durex. Durex, très bien. Il reste plus qu'une chose. Et le livre d'Isabelle Mergo. Et le titre? Un escargot tout chaud. Vous avez gagné la valise. C'est énorme. Bon alors attendez. Là matin, il faut que vous m'expliquiez où est votre femme. Comment se fait-il qu'on l'entende? Qu'est-ce qu'elle fait, votre femme? Ma femme, elle est en train de travailler. Ah, bah ça se voit. Et vous êtes où alors? Moi, je suis dans ma voiture. Et votre femme est dans la même voiture? Elle parle au téléphone. Elle est au téléphone. Ah, la Serge, vous... Oh là 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 là. Vous avez appelé votre femme? On était en communication, tout à fait. Votre femme? Elle vous adore, elle vous écoute tous les jours. Oui, on a compris. Votre femme, elle s'appellerait pas Nathalie Coulon? On vous embrasse, vous avez gagné la valise RTL. Une question pour Monsieur Philippe Do, qui habite Saint-Rome de Cernon. On célèbre évidemment l'anniversaire du Front Populaire de 1936, Léon Blum, mais aussi, hélas, évidemment, le suicide d'un ministre du gouvernement Blum. Quel ministre se suicida, ne supportant plus les calomnies, le 17 novembre 1936? Salengro. Roger Salengro, bonne réponse de Gérard Jugnot et Laurent Baffy. Au gaz. Au gaz, exactement, le 17 novembre 1936, ne supportant plus les calomnies, le ministre de l'Intérieur... Alors, l'ère de la calomnie. Ah oui, on pourrait. Non, mais alors, quel genre de calomnie courait sur ce pauvre homme? C'était le fait qu'il ait été, par exemple, non pas réformé, mais déserteur. En tout cas, il a laissé 2 lettres testamentaires, alors qu'effectivement, il s'est suicidé à la gazinière, enfin, en ouvrant les robinets de la gazinière. Ah oui, ça c'est sûr, pas en se frappant dessus. J'aime bien de préciser en ouvrant. Non, il a pris la gazinière. Parce que si s'était mis la joue sur la plaque, ça aurait fait une plancha. Un peu de respect pour Monsieur Salengro, qui est mort quelques minutes après avoir ouvert les robinets de la gazinière, sans avoir pris soin, évidemment, de calfeutrer la porte, évidemment, pour pas que le gaz... Parce que si tu fais de ça, fenêtre ouverte, ça marche pas. C'est long. C'est beaucoup plus long. Et il avait enfermé son chat dans une autre pièce de la maison, de manière à ce que le chat puisse, lui, continuer à vivre. Oh, c'est mignon. C'est mignon quand même, et il a laissé en épitaphe sur une des lettres, à propos des journaux d'extrême droite, « S'ils n'ont pas réussi à me déshonorer, du moins porteront-ils la responsabilité de ma mort ?» Et il avait mis 2 exemplaires du journal Gringoire à côté des lettres. Voilà comment le ministre Roger Salengro s'est suicidé en 1936. Bravo, Junio et Baffy. Et moi, j'ai précisé gaz. Non, tu l'as pas précisé, tu l'as illustré. Je vous dis ça, monsieur Hector Obalk, parce que je suis très sérieux. Monsieur Titoff était un des meilleurs compagnons de Pierre Bénichou la nuit. Hein. Vous le traîniez de bar en bar. C'était lui. Ou inversement. Ouais. Après, il était énervé parce que je parlais aux gens, comme je suis assez sociable. Tu vas soir avec toi, tu parles à plein de gens. Et c'est vrai que plutôt que de pas dormir la nuit à rester chez vous, autant ne pas dormir et sortir la nuit et faire, on va dire, les meilleurs établissements parisiens. Voilà. Monsieur Titoff a la liste. Titoff, on est parti, on est ensemble. Avec plaisir. Y a pas de problème. Cela dit, qui aurait parié qu'il emballerait Titoff? Ça, c'est vrai. Alors justement, tiens, j'ai une question culturelle pour Tatiana Jamin qui habite Reims. La question concerne la nuit du 29 mai 1606. La nuit d'un meurtre, le meurtre de Ranuccio Tomassoni. Pour quelle raison a-t-on retenu le meurtre de Ranuccio Tomassoni le 29 mai 1606? C'était un homme politique italien? Ah non. C'est un peintre? Moi, je pense que savoir, mais je voudrais pas trop abuser du fait que je sache. Donc, je ne dis rien. Ouais, il nous laisse chercher un peu. Donnez-moi la réponse et je vais la Non, mais tenter. vraiment, c'est exagéré tout d'un coup, parce que vous savez, vous allez dire, ah, je sais, c'est absurde. Essayez de trouver. Bon, alors ça va, dites-le. Non, mais dites-le moi. Non, mais il a raison, je on pense cherche un que peu. c'est celui que, je suis pas très sûr, mais c'est possible. Allez-y. Que Caravage aurait assassiné dans un duel. C'est effectivement celui que le peintre Le Caravage a assassiné dans un duel. Bravo.
Je voudrais quand même ajouter qu'on dit beaucoup sur Caravage. Il passe pour un peintre de génie qu'il est, d'accord. Mais qui serait par ailleurs un criminel, un voyou et tout ça, tout ça. On ne sait rien sur sa vie, sinon 2 témoignages. Il y a 2 livres qui ont existé et qui ont été écrits du vivant de Caravage et publiés juste après. Ces 2 livres sont écrits par des peintres qui sont des concurrents de Caravage. Il en fait donc le pire des portraits. Je ne crois absolument pas que c'était un voyou qui avait rien d'autre à foutre que de tuer les gens dans la rue. Non. D'abord, il n'a pas assassiné les gens. Il a été provoqué, voire il les a provoqués en duel, ce qui n'est pas la même chose que je sache. Garde-en un peu pour le déjeuner. Attendez, moi quand on m'a appelé, quand on m'a appelé, on m'a dit tu viens grosse tête pour élever le niveau. On m'a dit c'est gentil, c'est pas facile pour moi. Pardon, mais il fallait quand même se souvenir que le 29 mai 1606... Non, mais c'est pas évident. Bien, bravo. Non, mais, ici, on n'a que des jaloux ici. Non, mais il y a du Paul Elkarat en lui. Non? Oui, c'est celui-là. Ah. C'est celui-là. Qui c'est celui-là? Paul Elkarat. Il y a un type, ça va être Paul Elkarat. Mais oui, c'est Écoutez un peu les grosses têtes. Mais moi, je n'écoute pas les grosses têtes, d'accord? Je vais aux grosses têtes. D'ailleurs, je vais jamais à aucune conférence où c'est pas moi qui parle. Jamais. Et si on parle du Caravage dans l'actualité, parce qu'il y a toujours un rapport avec l'actualité dans mes questions, ça, on y tient à ça. c'est parce qu'il y a une Marie-Madeleine en extase, un chef-d'œuvre, alors j'allais dire qu'on a retrouvé, c'est pas qu'on l'a retrouvé, c'est qu'on l'a authentifié, c'est ça. Et qui a été vendu par une galerie à un prix très très... Oui, c'est de la Je vous merde. montre le tableau. De la valeur. Non, mais c'est un faux. Il y a 3 versions, il y a 4 versions de ce même tableau. Ça se voit tout à fait à la mâchoire et au chewing-gum qui a servi à faire les mains. C'est un faux, quoi. C'est un faux. Il n'y a qu'à regarder un vrai Caravage pour voir la différence avec un faux. Et là, il faut venir à faut venir à mon show. Dans mon show, je montre ce que c'est qu'un bon Caravage et un faux Caravage. On voit tout de suite à l'imitation. C'est des choses qui sont très difficiles à dire avec les mots, mais très faciles à montrer par une comparaison visuelle et spectaculaire. C'est pour ça que je fais un spectacle qui s'appelle... Non, si, ne coupe pas là. Non. C'est marrant ça alors. Toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures que je fais. Hector. Non mais là c'est pas ça, non mais c'est vraiment c'est un dessin de Gueluc. C'est un dessin de Gueluc. Ça c'est pas un dessin de Gueluc, c'est juste encore un truc qui croit avoir sorti de l'ombre. Il y a 4 versions de ce tableau-là, elles sont toutes fausses. C'est tout. Voilà. Hector, votre spectacle sur scène dure combien de temps? Moins de 2 heures. D'accord, contrairement aux grosses têtes qui durent 2h30. Mais vous n'êtes pas obligé de parler tout le temps non plus pendant l'émission. Ils sont jaloux, ils sont jaloux. C'est pareil avec Pierrot. C'est incroyable, ils sont jaloux. On va le défendre, notre Hector. Alors que moi j'adore Monsieur Gueluc et Monsieur Titoff. Je sais pas ce qu'elle a, Madame Roselyne Bachelot, mais elle est vraiment contre moi depuis le début. Elle écoute pas. Elle écoute pas. Et dès qu'il y a une vanne facile à faire, elle tombe dedans. C'était un piège. Alors que moi, je le regarde, Hector, et je me dis, on lui fait perdre quelques kilos, on lui change sa veste dégueulasse. Et les chaussures, et peut-être qu'on peut en faire quelque chose. Ah, elle est en train de craquer, regardez, le résultat est de l'autre côté, Valérie. Et la question concerne cette journée aujourd'hui, qui est la 7e journée mondiale sans... Facebook. Sans Facebook. Non, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est quand? Vous, c'est tous les jours, j'imagine, monsieur Perroni. J'ai pas fait. Bah oui, je l'ai pas. Bah voilà, c'est tous les jours la journée sans Facebook. Oui. Mais normalement, aujourd'hui, ceux qui sont sur Facebook doivent éviter d'y aller de façon, évidemment, à faire une pause. Trop tard. Une pause. Ah, vous y êtes déjà allé Ce matin, c'est l'initiative de qui? De Facebook? Ah, c'est une initiative des plus jeunes, évidemment. C'est parce qu'il y a 34 millions de gens sur Facebook en France, quand même, hein, mine de rien. Vous êtes sur Facebook, monsieur Junio? Pas moi, mais il paraît que j'y suis. Ah, c'est-à-dire que quelqu'un a créé un compte Gérard Jugnotte. Vous, monsieur Semoun? Oui, j'y suis, mais on perd beaucoup de temps. Vous êtes plus sur Instagram? Oui, hein? sur Instagram. Oui. Ah oui. Ça, j'adore. Et sur Tinder? J'y étais à une époque, je me suis désinscrit. Ah, vous mettiez votre photo? Ouais, je mettais la photo, puis d'ailleurs les gens ne te croyaient pas. Oh, c'est pas vrai. Moi, mais les gens te je viens de croyaient prendre la pas. place de Bernard Mabille, je vais m'en prendre plein la gueule. Non, mais... Les gens croyaient pas que c'était toi? Oui, ils croyaient pas que c'était moi, et puis j'avais pas beaucoup de réponses, et puis à cause de ça... Et puis ça n'a aucun intérêt, les trucs virtuels, c'est pas très... Bah non, t'es un romantique, toi. Voilà, la réalité, c'est mieux.
Une bonne paire de nichons pour un romantique, c'est mieux. Mais c'est que t'as raison, mon pote. Ah, c'est terrible alors. Bah non, mais c'est pas l'idéal pour rencontrer l'homme de Parce sa vie que, ou la femme de sa vie, Mais non? tu es si seul que ça. Non, je suis pas seul, non, mais. Mais pourquoi vous n'allez pas vivre avec Gazan? Non, mais attends, Gazan, j'attends lundi pour savoir ce que je fais. Peut-être que. Une question pour Monsieur Durdur qui a... Ah oui. C'est son vrai nom? Oui, Alain Durdur. Alain Durdur. Il habite, D'être bébé. il habite De Panne, en Belgique, Monsieur Durdur. Il y a des références. Il garde toujours son doudou. Ah bah bon. Dur d'être bébé, il y a des références. Vous voyez, un académicien fan de Jordi, c'est magnifique. Comment vous connaissez ça, vous, Monsieur Lambron? Je sais pas, il avait 12 ans à l'époque, non? Même pas, non, 5 ans. Je m'appelle Jordi, j'ai Oh non, 4 ans et je écoutez, suis non. petit. Non. Dur être bébé. Dur être bébé. Mais enfin, Élie, arrêtez de chanter. Ah, ça va. S'il vous plaît, monsieur Ruquier. Tout n'est pas toujours de sa faute. Un peu de respect pour ma voix. La question, donc, citation pour Monsieur Durdur. La panne, vous dites plutôt que De Panne, c'est ça? Ah oui, si on veut pas. Mais en flamand, oui, ça doit être de panne. Alors, Monsieur Durdur espère un chèque RTL, mais à mon avis, vous allez répondre facilement à cette citation qui a dit: un journal découpé en morceaux, ça n'intéresse pas une femme, mais une femme découpée en morceaux, ça intéresse les journalistes. C'est drôle, ça. Sacha Guitry? Non. Gueuluc. Non. Tristan Bernard. Est-ce que c'est mort? Il est vivant? C'est le Personne français. n'est mort? C'est français, il est De mort. Vos? Non, pas Raymond De Vos. Alphonse Un Allais? habitué, évidemment, des grosses Pierre têtes. Doris? Non, pas Jean-Yann? Coluche. Coluche. Jean-Yann? Coluche. Bonne réponse de Christine O'Krent et Christophe Beaugrand. Encore une fois, Christine. Quelle coupe. C'est incroyable, les deux cri-cri. Une citation maintenant, ce sera pour Jean-Paul Vassé qui habite Maton-Clémency dans les Ardennes. Et évidemment là, je monte le niveau culturel et littéraire. Qui a dit: j'ai remarqué qu'il fallait remercier les hommes le moins possible parce que la reconnaissance qu'on leur témoigne les persuade aisément qu'ils en font trop. Une femme qui a dit ça. Non, c'est Non, un homme. C'est un homme Écrivain vivant. français. Un écrivain français. 19e siècle. Romancier, intellectuel. Mort Alors depuis attention, longtemps. français, on va dire plutôt francophone. Même s'il est enterré au Père-Lachaise, il n'était pas né en France. Il était suisse? Il est mort à Paris. Il était suisse. Comment vous savez ça, vous? J'ai proposé, Est-ce il que n'y a c'est pas 40 000 pays. Hein. Albert Cohen, non? Albert Cohen, non. Non. Il était né à Lausanne. 20e siècle. Non, pas 20e. 19e. Alors, il est mort au 19e, né au 18. Ramuse. C'est pas Amiel. Alain Constant. Alain Constant. Jean-Jacques Benjamin Constant. Benjamin Constant. Bonne réponse de Christine O'Krent, aidée par Marc Lambron. Benjamin Constant. Ça, c'est une belle réponse, alors. Hein. Ah oui. Elle pourrait rentrer à l'Académie française, Christine Marc. Tout à fait. Elle en a toutes les qualités. Bah pour une cérémonie, elle peut rentrer à l'Académie française, c'est pas interdit. Oh, elles sont méchantes entre elles. J'ai rien dit. Non, pour ça, il faut savoir écrire, chère Roselyne. Il y a des gens à l'Académie qui ont écrit beaucoup moins que moi. C'est vrai. Mais je suis toujours vivant. Mais beaucoup mieux. Pour Dominique Godin, qui habite la Chapelle-Toireau, en Ille-et-Vilaine. Là, je vais vous demander le nom d'un poète. C'est pas mal. Ça change un peu. Ça fait du bien de la poésie. Tristan Corbière. En rêvant déjà de bataille, tous sont heureux naïvement, car toujours la France tressaille au passage d'un régiment. Ah oui, c'est de la. C'est un- du poème. Paul Déroulette. Guillaume Apollinaire? Poème Non. militaire. Il s'agit d'un romancier, poète, dramaturge français. 19e. Alors là, on est plutôt effectivement au 19e siècle. Gérard de Nerval. Même s'il a dépassé un petit bout du 20e, étant mort en 1908. Ah, quand même. Il est très connu. Ah, c'est connu tout de même, oui. Assez connu. Carême. Maurice Et Carême. puis il a Maurice eu Car- il a eu un homonyme célèbre en politique plus récemment, vous voyez. Un ministre actuel. Ah non, il n'est plus ministre. Il non. était ministre en même temps que Roselyne. Ah oui, Roselyne l'a bien connu. Voilà, Roselyne, vas-y, sors maintenant, vas-y, sors tout. Allez. Sors ton carnet. J'en ai usé pas mal. Tristan hein. Barnier. Non. Alors. Il n'a pas tout à fait le même prénom, on va dire à un prénom près. Ah, est-ce que c'est un prénom composé? Le ministre, oui, mais pas le poète. Ah, d'accord. Ah. Jean, est-ce que c'est un Jean-Baptiste? Non. Jean-Claude? Non. Jean-Luc? Non. Jean-Pierre? C'est un Jean. Jean-Michel? C'est un Jean quelque chose.
Le ministre, oui, mais pas le poète. Ah, déjà on avance. On en a beaucoup des gens là déjà. Raffarin. Raffarin, le grand poète Raffarin. Raffarin, mais tu connais. Mais oui, on se La rappelle. côté droite, mais la pente est rude. Et on se rappelle. The yes needs a no to win against the no. Oui. Ah Jean ouais, Balladur. c'est Quasimodo tant que vous y êtes. hein. Bon, c'était Qu'est-ce pas que vous lui. avez dit, vous J'ai dit Jean Balladur. Quoi, je cherche. C'est un Jean, on cherche un Jean. Mais Un non. Jean quelque chose. Non, non, on cherche pas un Jean. Jean-Pierre, Ah non, on Jean-Claude, cherche, Jean-Michel. Jean, c'est le ministre, mais il n'y a pas Jean dans le poète. Oui, mais déjà, oui. si on a le nom, on trouvera ensuite. Oui. Trouvons ce prénom de ministre. Et il fut académicien français. Ah bah, Ah bah alors là, voilà. la Marc, c'est ton boulot maintenant. Ouais, mais. Mais il a cité Jordi maintenant, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Prénom. On l'a perdu. Ah non, sûrement pas. Parce que le prénom nous donnerait. Ah, Jean-Paul, peut-être Jean-Paul. Non, Jean-Paul. Non, il n'y a pas le Jean. Il est mort à Paris au 12 rue Oudinot. C'est pas Paul Fort. Non, c'est pas Paul Fort. Bah, j'espère que vous irez vous recueillir sur sa tombe au cimetière Non, Montparnasse. c'est pas, hein. C'est peu probable. Et voilà, c'est perdu. C'était François Copé. Ah, bah voilà, Jean-François, on l'aurait eu. Ça s'écrit pas pareil. Hein. Ah non, mais enfin. Oh, la mauvaise foi alors.